Dans le dernier épisode de ce podcast, Ilian et Taharit nous avaient promis que l'Olympique de Marseille n'avait pas à craindre pour sa quatrième place. Eh bien, 4 ou 5 jours plus tard, l'OM a désormais seulement 3 points d'avance sur Lille et Rennes, qui réalisent pourtant une année 2026 peut-être aussi catastrophique que celle de l'Olympique de Marseille, même si du côté de la Bretagne, ça semble s'être un peu amélioré depuis que le coach actuel de l'OM est parti. L'OM n'a gagné que 2 matchs en Ligue 1 au cours de cette année, contre Angers et contre le RC Lens. RC Lens qui se trouve actuellement à 12 points de l'OM, malgré sa défaite ce week-end face à l'AS Monaco. L'OM va disputer les 2 matchs les plus importants de sa saison, mais j'ai l'impression que je l'ai dit dans 45 vidéos cette année, malgré le fait que je n'ai pas participé à des vidéos sur cette chaîne YouTube entre le mois d'octobre et le mois de janvier. On va en parler justement, on va parler un peu de McCourt. Est-ce que le projet McCourt n'est pas un gros échec en revenant un peu sur ces 10 années très rapidement. Ilian et Ta vont nous présenter également leur compo type de l'ère Pablo Longoria. Ilian, j'espère que tu vas bien. Tu es confirmé dans ce nouvel épisode. Tu as passé ton test, ta phase d'observation. Est-ce que tu as Ouais, quelque chose à nous dire ravi mais pas surpris, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que je me suis trouvé bon sur l'épisode, je savais que t'as en Tu bon t'es trouvé bon défenseur. après, enfin, parce que tu as réécouté l'épisode ou parce que pendant que tu parlais, tu te trouvais bon? Les deux pour tout te dire, hein, pour tout te dire les deux. Donc ravi mais pas surpris, voilà, ce sera les mots de ce début de soirée. Tu peux justifier tes 15 minutes de retard également? Ouais, j'étais en train de regarder Marquis Suprême, le dernier film de Timothée Chalamet, mais j'aurais pas le conseiller non plus, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec Régel Gorilla s'il veut bien. Mais Hein. tu bugs, On gros. Gros, s'aggravera. tu bugs. Arrête, Si, t'inquiète, c'était si, tu bugs de excellent. fou. C'est excellent. C'est excellent. On va continuer quand même, mais t'as des petits bugs d'image, Yann, qui sont assez insupportables. Mais par contre, au niveau de l'audio, c'est parfait. Donc, est-ce que la régie pourrait corriger ça? Parce que tu commences à être assez pixelisé. Je me tourne vers le propriétaire du podcast, qui on a encore vu dans le journal de l'équipe aujourd'hui un droit de réponse de l'Olympique de Marseille sur l'info El Karouani. C'est-à-dire que Cette histoire va jamais le se buzz finir. ne finit jamais. Hein. Le tweet, il a fait 11 000 likes, il faut encore du buzz. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. C'était, je pense, il y a 2 jours, je me lève, je vois encore des mentions des mecs de la Team OM, Canton, qui me mentionnent. Mais bon, le buzz ne finit jamais, on passe direct à autre chose. D'ailleurs, on a vu que tu as reçu un blocage cette semaine qui concernait peut-être le journaliste en question. Euh, Oui. mais c'est vrai Et un collègue à lui aussi. c'est un collègue à lui dont t'as juste fait la remarque qu'il était chez le Ouais, dentiste. exact. Ça, Ouais. c'est- Bah, lui, ce journaliste-là, tu peux l'insulter de tous les noms, mais si tu le piques, c'est mort, il va se bloquer ça. On parle de Nabil Bref. Djilid, pour ceux Oui, qui ne savent pas. Nabil Djellit qu'on embrasse, hein. Qu'on aime Ouais. beaucoup. Malheureusement, il a bloqué Ta. Faut rappeler que Massiazone n'a aucun Voilà. rapport avec Ta, si ce n'est la collaboration sur ce podcast On dirait l'OM, podcast disponible sur Spotify, également sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à nous dire si vous voudriez voir des invités sur la chaîne. Prochainement, on pourrait en inviter. On devait en avoir un aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu se rendre dans notre studio en ligne. On va commencer, je pense, par le premier sujet de cette vidéo. Parce que malheureusement, dans ce podcast, comme l'a dit Taha, on parle de l'OM. Et bon, il y a des séquences de l'OM qui sont intéressantes à traiter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit des sujets qui dépassent un peu l'actualité dans le reste, dans le reste de l'émission. Mais l'Olympique de Marseille va jouer 2 matchs importantissimes la semaine prochaine. Enfin, ça commence en fin de semaine et ça continuera la semaine prochaine. L'Olympico, le 1er mars à 20h45 face à l'Olympique lyonnais. Puis la réception du TFC le mercredi. Je suis en train de vérifier sur SofaScore que c'est bien le mercredi. 4 mars face à Toulouse. Donc, quart de finale de Coupe de France. L'OM n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe de France sous l'ère McCourt. Je crois qu'on les a atteints 2 fois. C'était en 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À ce moment-là, tu supportais Aston Villa, mais bon, tu as supporté l'Olympique de Marseille l'année. 2020, on était en demi?
En quart, en quart. On n'a jamais, justement, on a jamais dépassé les quarts sous l'ère McCourt. La Ah dernière oui. fois qu'on a dépassé les quarts, c'était en 2016 et on allait en finale. Et il me semble qu'on fait un quart en 2020 contre l'OL. Je sais pas si Iliane, tu te rappelles de ce match-là. C'était genre, je crois qu'il y avait personne dans le stade parce que c'était le début des jauges Covid, juste avant qu'on comprenne que le Covid c'était sérieux. Ah oui, je me rappelle, c'est le Non. but de Howard, je pense. Oui, quelque chose comme ça, c'était Yoann Pelé dans les cages en tout cas. Et je crois qu'il arrête un penalty de Moussa Dembélé. Et j'ai une anecdote sur ce match-là. Donc il faut dire que j'étais. Enfin, je suis jeune, mais j'étais encore plus jeune. Et j'avais envoyé un message à Moussa Dembélé sur Instagram la veille en disant si tu marques, je dis bonne nuit à ta famille. Si Oh tu non, marques demain. En fait, C'est c'est sérieux. horrible. en fait, c'est une rêve du film Les Seigneurs. Je sais pas si vous connaissez. T'es malade, hein. J'étais désolé. Et le lendemain, il rate le penalty. Et j'avais le screen Insta. Il faut que je le retrouve. Je suis désolé, je sais que c'est pas drôle, mais tu sais, j'étais débile, quoi. Et le lendemain, il a appelé arrête son penalty. Bref. L'autre quart de finale, est-ce que je dois le remémorer, l'autre quart de finale? Parce que je pense que notre rapport au foot a changé Non, depuis cet non, événement. Ah oui, Iliane, on sait bien. terrible. On sait bien de quoi tu parles. Annecy, Annecy, bien sûr, ouais. est-ce que c'est vraiment le Avec, plus gros traumatisme en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, Annecy, depuis que tu supportes le club, ah, ou tu penses qu'il y a plus? euh, en fait, moi, derrière le Pana, ça m'a fait énormément de mal parce que je trouvais le scénario injuste, si tu veux, et que je souffre plus des injustices. Alors qu'Annecy, la façon dont on avait lâché le match, je me suis dit quand même, voilà, ils ont mérité leur qualif, on était à domicile et tout. Mais voilà, en termes de traumatisme, cette année 2023, ouais, nous a offert. Je pense en événement récent, t'as pas pire, hein. Surtout T'as pas pire. qu'avant, t'as la fin de Sampaoli qui est aussi un peu compliquée avec Feyenoord. T'avais Tottenham juste avant avec la fin d'année Tottenham, ouais, 6 2022, mois avant. où t'enchaînes pas mal de Ouais. traumatismes. T'as Annecy, c'est quoi ton Ah oui, souvenir terrible. de ce match? C'est quoi? C'est la séance de tir au but? C'est Ouais, le c'est la moment séance où de tir on au but. lâche le match et on prend 2 buts d'une équipe qui joue le maintien en Ligue 2? Ouais, c'est terrible. En fait, parce que tu gagnais à la mi-temps et c'était tranquille. Tu gérais ton match. Moi, je me rappelle, après les tirs au but, tu regardais dans le vide. C'était terrible, vraiment. Ouais, moi je me rappelle que je me mettais de l'autre côté de mon salon et que je me cachais derrière le canapé avant chaque tir au but. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une anecdote que j'aime. Bon, je raconte beaucoup d'anecdotes bizarres depuis le début de ce podcast. Je pense on peut Bien, on est rentrer dans le bien. vif du sujet. La Coupe de France, on supporte ce club depuis plus de 10 ans, je pense. On a à peu près tous la vingtaine. Euh, Est-ce que c'est pas la compétition la plus pourrave qui soit pour un supporter de l'OM, dans le sens où chaque année on se retrouve à faire des débats, à en parler entre potes. Bon, là on en parle Ouais, entre potes, mais sur une chaîne YouTube, en se disant est-ce que c'est pas la bonne année? Il y a surtout je suis ces d'accord. années où le PSG sort de la Coupe de France, et là c'est encore plus la bonne année parce qu'il n'y a plus Paris, et on se Mm. tape un scénario qu'on a déjà vu, parce qu'en soi, des Coupes de France où le PSG est sorti avant l'OM ces dernières années, il y en a eu pas mal en soi. Je me rappelle par exemple de 2022 avec Sampaoli, justement, où il me semble que Nice sort le PSG au tir au but, et on tombe sur eux après. Il y aura l'année d'après, justement, qu'on vient d'évoquer, parce qu'on sort le PSG en huitième et puis on tape Annecy juste après. Surtout qu'à ce moment-là, on est vraiment une équipe dominante. Et il me semble que juste avant le match contre Annecy, Lens perd à Nantes. Je crois que c'est Nantes Mm. qui gagne cette édition, ou le TFC, je sais plus trop. Non, Nantes gagne celle d'avant. Bref, c'est une compétition que des clubs qui normalement ne devraient pas les gagner avant l'Olympique de Marseille l'ont gagné en pagaille. J'ai cité un Ah, Nantes, euh, Toulouse. Toulouse, Guingamp. Je crois que Ah. même Lyon l'a gagné plus récemment que l'OM. L'OM l'a plus gagné depuis 1989. Est-ce que vous arrivez toujours à croire en une victoire en Coupe de France quand vous savez, quand vous savez ça, ou... Enfin, là, par exemple, cette saison, vous y croyez? Oui. Bah, t'es obligé. Obligé, tu vois, sinon t'es pas supporter. Là, avec les événements récents, on se dit non, on va rien prendre cette année et tout. Et on sera tous là c'est dans une semaine en plus, contre Toulouse, à attendre le match et à se demander c'est quoi, qui est-ce qu'on tire au prochain tour, quoi. Donc c'est ça qui est problématique avec ce club. C'est que c'est vraiment une relation toxique, si tu veux. Parce qu'on devrait s'attendre à rien, et encore plus maintenant. Mais là, tu sais que Lyon et Lens, qui sont les deux équipes les plus en forme de ce championnat,
s'affrontent. Elles sont censées se. Il y en a une qui sort. Quoi qu'il arrive, tu peux peut-être ne pas en tirer une en demi. Ah, non, c'est difficile de pas compter là-dessus, hein. Ouais, tu y crois, cette Coupe de France, en sachant que la saison est un peu compliquée, que ce serait vraiment une réussite, justement, dans ce contexte houleux, qu'on est juste à 2 matchs d'une finale, que niveau Ouais. adversité, bon, il reste l'Olympique Lyonnais, mais il reste pas Bah, moi, forcément personnellement, Vas-y, vas-y. de concurrents. Moi, personnellement, j'y crois plus, vu ce qu'on a vécu toutes ces années comme traumatisme, que ce soit contre Carnet-Roussillon, contre les équipes de nationale. Même les 2 dernières saisons, je crois qu'on sort au péno. Il y a des scénarios encore de taré. Vito Manone, le deuxième goal de Lille, Oh qui, putain, celui-là, ouais, qui arrête les pénaux. Et contre Rennes, cette séance catastrophique. avec Gigot. Bref, moi, c'est bon, j'ai perdu espoir. Mais comme a dit Iliane, on s'accroche à ça parce que c'est une lueur d'espoir dans une saison encore, entre parenthèses, ratée. Et ouais, et comme a dit Iliane, c'est vraiment, c'est une autoroute en fait, parce que il n'y a plus le PSG, les 2 meilleures équipes de Ligue 1 actuellement s'affrontent entre elles, et tu reçois Toulouse chez toi. Donc il te restera peut-être Nice, donc Lyon, Lens ou Lyon, et je sais pas, Strasbourg ou Reims. Strasbourg ou Reims. Strasbourg ou Donc, Reims. Donc, t'aurais quand même, dans une certaine situation, un déplacement à Strasbourg, ce serait bien chiant. Un déplacement à Lyon ou ouais. à Lens, j'en parle pas en connaissant l'Olympique du Tchok. Mais avant d'évoquer justement ce match face à Toulouse, on va surtout revenir sur le choc de dimanche. C'est déjà une véritable finale, on va dire, parce que certes, l'Olympique Lyonnais a perdu ce Ouais. week-end, mais juste avant ça, ils font une série incroyable de 13 victoires d'affilée, il me semble. On comparait ça un peu à l'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas. Euh, Tout d'abord, l'Olympico, parce qu'on a parlé de la spécificité de la Coupe de France pour l'homme, mais l'Olympico, est-ce que ce serait pas indépendamment du fait que cette saison, c'est vraiment le match le plus important de la saison en Ligue 1, est-ce que ce serait pas le match le plus important de toutes les saisons de l'Olympique de Marseille, dans le sens où c'est la véritable rivalité, où tu es quand même en mesure de battre ton rival, et où il y a toujours un enjeu. C'est-à-dire même lorsqu'il y a un Ouais. véritable déséquilibre, par exemple, on peut prendre la saison 2023-2024, bon, on va avoir un retournement de situation exceptionnel au final, mais où tu leur mets 3-0, ou même la saison 2022-2023, où tu les bats 2 fois. Enfin, à chaque fois, soit tu appuies sur leur tête qui s'apprête à passer sous l'eau, ou tu leur tues un peu la possibilité pour eux de se qualifier en Coupe d'Europe et d'espérer dans cette saison. Et inversement, eux, ils nous ont fait Ouais. mal pas mal de fois. Iliane, est-ce que c'est pas la vraie rivalité de l'Olympique de Marseille Enfin, Si, si, est-ce que c'est pas une depuis. rivalité authentique, contrairement à celle contre le PSG, par exemple? En tout cas, les dernières années que tu as citées et même un petit peu avant, c'est des matchs qui se sont révélés, je sais pas si ça se dit, c'était des matchs piliers c'était les tournants de la saison, sur les phases qu'on suivit. Là, tu as cité de 2023-2024, mais je me souviens aussi, c'était juste après le mercato d'hiver en 2024, où on fait venir Quentin Merlin, etc., où c'est eux qui viennent avec la casette nous taper sur la tête. Donc à chaque fois, c'est un match à scénario, c'est un match à enjeu. Pour les deux équipes, tu as l'impression qu'il est crucial et puis il est attendu des deux côtés. Et puis si je devais faire un dernier parallèle, pour moi, et sous le mandat de Zerbi, c'est aussi le match, le moment en tout cas de son mandat où j'ai vécu le plus de choses, Ouais, le plus d'émotions, le, ouais. le plus d'euros 2024-2025. Le Donc 3-2, non, c'est ça? On a fait 2 fois 3-2. ouais, c'est 3-2. C'est C'est ça. 3-2 avec Ouais. l'égalisation de Cherki et Hérault à la dernière seconde. Ça, c'était exceptionnel. Et c'est des matchs qui sont attendus des deux côtés, qui sont à enjeu, qui ont des répercussions directes sur le classement et qui viennent pas, tu sais, fausser la rivalité ou enterrer quelque chose qu'on connaît déjà. Non, non. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse là-dessus. Et cette saison, ça le sera encore parce que selon moi, si Lyon s'impose, même s'ils n'ont pas continué malheureusement pour ce week-end, ça scelle un peu enfin, ça scelle même la troisième place. Ouais. L'Olympique Lyonnais pourrait donc mettre 8 points d'avance à l'Olympique de Marseille. Ce serait quasiment la fin du suspense. Je sais t'avais loué l'OL dans le dernier épisode en parlant notamment de leur cellule de recrutement, de leur mercato d'été. C'était un club qui devait descendre en Ligue 2, voire un peu plus bas. En tout cas, qui devait subir une rétrogradation administrative. Finalement, ils sont troisième de Ligue 1.
S'ils avaient gagné ce week-end, ils auraient pu recoller un peu plus avec Lens, même s'il y a un petit écart qui s'est créé cette saison. Je crois qu'ils finissent premier de l'Europa League, la phase de Mm. championnat, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais. Est-ce que pour toi, Lyon est favori de ce match quand on voit les dynamiques des deux équipes, quand on voit la saison globalement et on sait qu'ils ont gagné le match aller en plus? Pour moi, de dimanche, le rapport sera équilibré parce que l'OM à domicile contre Lyon, ça réussit quand même pas mal. Je crois que c'est la dernière défaite, c'était saison Sampaoli, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3-0. Et ouais, et du coup, tu es devant tes supporters, tu as vraiment une obligation de gagner. Et l'OL a perdu son dernier match, du coup, ça sera un match vraiment décisif. Et par rapport tu as parlé de l'OL, ouais, c'est une équipe très solide, vraiment pragmatique, qui gagne ses matchs, qui sait gagner ses matchs, qui sait gérer ses temps faibles. Quand tu vois plusieurs matchs, que ce soit en Ligue 1, en Europa League, ils sont pas tous les jours dominants, même en XG, c'est pas toujours l'équipe supérieure à l'autre, mais ils arrivent quand même à gagner leurs matchs Mm. et à gérer leur temps faible et leur temps fort. Il y a des joueurs en plus assez sympas dans cette équipe. On peut penser notamment à Hendrik qui arrive en prêt au mois de janvier en provenance du Real Madrid. Il y a des bons coups qui ont été réalisés sur le marché des transferts et qui sont mis en valeur à l'inverse de Bonne l'eau. nouvelle pour le dernier match. Il y a Pavel Suc qui s'est blessé, je crois, et qui va être Ouais. sur bras absent. Mais sinon, si on doit évoquer l'effectif en termes d'individualité à craindre, vous citeriez qui Tolisso qui fait une très belle saison et qui est peut-être un des meilleurs milieux du championnat de France. Il y a Morton également, dont on avait vu les qualités au match aller. Est-ce que l'OL est une équipe que l'OM doit craindre dans l'état actuel quand on a vu le match qu'on a fait face à Lens, quand justement on se rappelle que Roberto De Zerbi disait que l'OM était capable de battre n'importe quelle équipe et que franchement sur le papier, c'est pas, même si ça fait une bonne saison, c'est pas non plus un gros cylindré, quoi. C'est pas, par exemple, je sais pas, un bon AS Monaco dans le championnat où individuellement, déjà, il y a match et ils ont une bonne partie de postes où leurs joueurs sont supérieurs au tien, Ilian. On en a affronté mieux sur des périodes, bah, par exemple le Lyon 2017-2018, là aussi où c'est un moment pivot de la saison. C'était un Lyon qui me faisait plus peur, si tu veux. Là, le Lyon de cette année, certes, il est sur une bonne série et je trouve que Fonseca, il arrive à mobiliser, à utiliser 80-90% des ressources de son effectif. Mais pour autant, c'est pas pour ça que quand il se déplace au Vélodrome, on doit être absolument inquiété par ce qu'ils font. Donc, non, moi, j'irai pas jusque-là. Maintenant, comme l'a très bien dit De Zerbi, on est capable de tout et on ne sait pas comment l'appréhender. On ne sait pas si c'est une entame de match qui, comme contre Lens, fera qu'au bout de 20 minutes, on mène 2-0 et puis tu as l'impression qu'on est tellement au-dessus physiquement et techniquement que le match est plié dès la mi-temps. Ou alors, au contraire, tu sais, on n'est jamais rentré dans notre match et on prend ce fameux but cascade avec une sortie de Rouli où tu sais pas ce qu'il fait, il s'entend pas bien avec Aguerd et ça fait 1-0 et on passe à une soirée de merde. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, je sais que l'équipe qu'on a, elle est capable de gagner et c'est pour ça qu'on a des attentes et qu'on en souffre parce que contrairement à d'autres saisons comme 23-24, on s'attendait à rien. Là, on sait qu'on est en mesure d'accrocher le podium et qu'il faut gagner ce match. On est incapable de prévoir et de prédire ce qui va se passer. On avait dit Vas-y, parle justement, de Marbella. qu'on n'avait pas trop vu la patte à Bay contre Brest et qu'on devait peut-être s'y attendre enfin face à Lyon en sachant qu'elle allait avoir une dizaine de jours de préparation. L'OM a fait le choix d'aller à Marbella. Euh, t'as Qu'est-ce que tu attends de la patte à Bay contre Lyon? Et est-ce que tu peux aussi surtout mettre en valeur cette statistique que tu nous as concoctée sur l'effet des retiros sur la dynamique de l'Olympique de Marseille? Ouais, bah, ce que j'attends d'Abibay, c'est difficile à dire parce que, il a eu un temps court, il a eu une semaine là. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on aura une défense à 3, une défense à 4? Peut-être juste trouver de la confiance, connaître les uns les autres pour une finale. Et parce que on aura un sprint final qui sera ultra décisif et ça commence dès cette semaine. On a vécu vraiment une année 2026 dégueulasse, mais en gagnant ces deux matchs, tu peux vraiment tout relancer. Donc tu seras en demi de Coupe de France et à 2 points de l'OL, qui lui manque encore un déplacement au parc et plusieurs matchs bourbiers. Donc Qui aura ouais, aussi ce l'Europa que League je à jouer m'attends, et qui va certainement laisser ouais, des forces. l'Europa League, les matchs de 3 jours, et ça commence à grincer des dents au sein de l'effectif lyonnais avec les blessures, etc. Donc on peut reprendre l'avantage. Sinon, pour la stat que j'ai concoctée, elle est ultra optimiste et l'OM post-Retiro, c'est 100% de victoire.
Oula. Bon, il y a eu deux retiros, mais on prend. Euh, je crois que le premier match, c'est Monaco. On gagne sur un péno de Greenwood à la fin. Et le deuxième match, c'est contre Brest, où je sais pas si vous vous rappelez, Ouais, Guiri met l'heure un qu'il y a triplé, non? en Angers. Mais est-ce que vous jouez vraiment à 3, etc. Donc ça peut peut-être Abiba, il va surprendre l'OL aussi. Donc c'est toujours difficile de préparer un match face à une équipe, face à une première d'un coach. Ouais, ça sera sa première au Vélodrome, et on peut dire qu'en vérité, Brest n'était pas sa vraie première parce qu'il n'avait pas préparé le match. On avait insisté sur le fait que bah, c'était quasiment ce que Pancho voulait mettre en place, qui a été mis en place. Yann, est-ce que tu comprends le fait d'aller à Marbella pour préparer un match de Ligue 1? Non, mais tout comme je trouvais que les Styros, c'était quelque chose Tu m'as parlé de l'empreinte de, carbone de, que tu de- trouverais démesurée pour 3 points en Ligue 1 d'ailleurs. En off, mais je comprends pas pourquoi tu Si, veux si, pas. on pourrait, non, mais en plus, bon, on pourrait aussi, hein. Mais, euh, mais non, non, moi, je trouvais ça exagéré déjà l'année passée, mais j'avais un bon souvenir des Retiro dans ce qu'on faisait après. Je savais pas que c'était à ce point-là, c'est-à-dire 100% de victoire le match qui suit. Donc écoute, c'est que Face à ça a l'ogre l'air de marcher. brestois et l'ogre monégasque. L'année dernière, on en a fait deux ou trois. Moi, j'en ai trois en tête, mais peut-être que Il y a pas, y a pas y a Malmort, Rome, et il y a pas un Rome. truc au Danemark? Voilà, moi, il me semble qu'il y a un troisième Dembélé, truc, mais peut-être que je confonds avec la prépa, tu sais, de début de saison qu'a suivi. Mais il qu'on a Voilà, on va perdu le dire, troisième, et tous les y a gars, il y a eu menti. énormément tu sais, de déplacements, de volonté de souder le groupe, Ok, c'est très bien, hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Si Péchao, il a besoin d'aller en boîte pour se décomplexer les reins et provoquer un petit peu plus sur son côté, moi, je le soutiens, il y a pas de souci. Mais c'est juste non, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut. C'est ce que tu laisses entrevoir sur le terrain, moi, qui m'intéresse. On sait que c'est une Est-ce que équipe qui va l'OM, pas c'est pas, bien. l'OM depuis 1 an et demi, c'est pas une école de commerce? Quel- Il faut faire des séjours à l'étranger pour renforcer la cohésion. L'OM est très impliqué sur la. J'allais dire Oui, il y a sur la même un. RSE, mais la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, et du coup, il y a pas forcément de lien. Ouais, non. Mais les écoles de commerce aiment beaucoup parler de ça. Mais tu sais, dans le sens. Vraiment, il faut se renforcer. Pour se renforcer professionnellement, il faut rajouter de la Mais c'est proximité, du team building. du team C'est building, vraiment voilà. la mentalité américaine, société, c'est une famille et tout. Non, non, mais je vois très bien le délire. Moi, je veux qu'on soit une famille sur les seconds ballons, tu vois. Je veux que sur les seconds ballons, on y aille ensemble, on la récupère, qu'il n'y ait pas de trucs qui traînent dans la surface, qu'il y en a un, il laisse sa tête, ça passe au-dessus de Rulli. Parce que c'est bon, on l'a trop vécu, là, le scénario. Et depuis Et tu penses que 2022, aller à Marbella aller à Marbella peut changer ça d'une certaine manière? ça a marché l'année dernière. Donc je sais pas si. En plus, la destination. Le problème, c'est que là, la destination, elle est assez ridicule. C'est-à-dire qu'on a tous vu les montages tournés, les Marseillais à Marbella, tu vois, les trucs de Pavard et tout. Ah, c'est trop. Franchement, on est la risée de la France. Et si derrière, ça suit avec des résultats. Et Hmm. voilà, encore une fois, on applaudira et merci la direction, merci d'avoir ramené un player care et je sais pas quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, depuis 1 an et demi, en termes de contenu, on mange j'ai pas l'expression, tu sais, pour dire que tu manges mal. Bon, en tout cas, on n'est pas rassasié. Et en termes de résultats, bah, c'est pas mieux que les années qui ont précédé. Donc, hey. ce qui est drôle en fait, c'est que Deservi, déjà l'année dernière, il disait qu'on n'a pas trouvé d'hôtel au sud. Là, il se cache même plus direct. Il dit on va à Marbella. C'est vrai qu'il C'est avait bon, dit. là, on met pas d'excuses, ils disent direct. Est-ce que vous pensez que les frais du déplacement à Marbella sont inférieurs ou supérieurs à la masse salariale de l'Olympique Lyonnais? Mais tu vois, typiquement, non, mais il y a un monde où c'est supérieur, mais typiquement, si on part sur les frais des joueurs, je promets que ça me dérange pas. C'est-à-dire, on a besoin de vous ressouder et tout. Par contre, là, les résultats, l'implication, vous moquez de nous. On prend une partie de votre salaire et on part à Marbella tous Oui, ensemble. oui, 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 Ouais. oui, oui. Il y a un côté. Non, Ah mais oui. c'est pas déconnant de faire ça. Pavard, je pense qu'il conditionne ça à des sorties nocturnes, hein. Jamais il tolère ça sans contrepartie de son côté aussi, tu vois. C'est Mais, à la source de nous le dire. enfin, on espère que ça aura un effet. En tout cas, le match de dimanche soir, ce sera vraiment un match décisif, comme on a eu beaucoup d'Olympico décisifs. Et la question que je me pose, c'est est-ce que dans les Olympico qui ont été aussi importants pour une équipe que l'autre, c'est-à-dire, je sais pas, il y avait une bataille pour une place en Champions League. Enfin, la concurrence, c'était pas, on avait un agenda d'un côté et un agenda de l'autre. Par exemple, l'OL qui devait se qualifier en Europa League et l'OM en Champions League.
Et Mm. enfin, de mémoire, je me rappelle pas d'un match comme ça qu'on ait gagné, à moins qu'on puisse considérer les deux de l'année dernière comme des matchs entre deux équipes qui se disputaient les places pour la LDC. Surtout que je viens de me Ouais. rappeler que l'année dernière c'était le premier match de Fonseca, il me semble, au Vélodrome. Mais Ouais. sinon, par exemple, Et 2017-2018, je sais pas si vous en rappelez ce match-là, mais moi il m'a traumatisé, hein. Je crois que ouais. Ouais. l'OL s'était fait sortir par un club russe chez eux en Europa League cette semaine-là, il me semble. En Ligue 1, je crois qu'ils avaient gagné qu'un seul de leurs 7 derniers matchs. Et ils sont venus nous taper au Vélodrome et derrière, ils ont fini devant nous. C'est là où je dis, moi, ces Olympicos-là nous ont assez marqués. Et ce serait quand même sympa là, d'en profiter pour inverser les dynamiques. Surtout, je sais pas, Tara, si tu vois souvent ces tweets, mais il y a le truc des dynamiques des Olympiques, comme quoi les Olympiques sont jamais en forme en même temps. Cette théorie, moi, j'y crois à 100% parce qu'elle est tellement réelle. C'est vrai que l'OM qui fait une saison réussie et l'OL qui fait une saison réussie dans la même saison, ça arrivait très rarement ces dernières années. Et bon, l'OM a plus de saisons de réussite que Lyon, je pense, depuis le Covid. Mais c'est oui, vrai là, qu'on. oui, oui, ils n'ont pas été en Ligue des Champions une seule fois depuis. Mais ils ont quand même fait des saisons où ils faisaient des remontées incroyables, par exemple avec Pierre Sage, où ils font une finale de Coupe de France. Cette saison, c'est la seule, Mm. c'est une saison où l'OM fait une saison catastrophique. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on sera devant notre télé dimanche soir en espérant voir l'Olympique de Marseille retourner cette dynamique. Les deux matchs suivants seront face au TFC, du coup, le match en Coupe de France et Ouais. les matchs juste après. Toulouse, on se rappelle d'un souvenir assez sombre, t'as. C'est un club qui a son nom dans la fameuse liste des 15 équipes qui ont fait la différence contre l'Olympique de Marseille dans les 15 dernières minutes d'un match, ou plutôt même dans les 12 dernières minutes d'une rencontre. Est-ce que c'est une équipe que tu crains, le TFC? Bah déjà, Toulouse, c'est pas un truc de fou ce qu'ils ont fait. Ils ont juste mis un ballon dans la surface face à l'OM en 2026, en 2025-2026. Alors, dans le temps additionnel, bien sûr. Donc, ouais, on a vu lors du match aller, c'était un match difficile. C'est une équipe en place. C'est vraiment une équipe qui est jeune, mais qui est très mature, avec un coach qui est là quand même depuis 3 4 saisons. Ils font de beaux trucs, de bons joueurs. Il y a des Gbo, il y a des Cresswell, des joueurs comme ça. Donc, ouais, moi, je m'attends à un match ultra bourbier, surtout que tu les joues 2 fois en 3 jours, non? Oui, c'est ça. Eux, ils iront à Rennes ce week-end d'ailleurs. Toulouse, ils sont 10e de Ligue 1. Ouais. Du coup, moi, je m'attends à un match très, très difficile, les deux en plus. Ilian, tu penses que c'est une formalité, c'est-à-dire que si ça se passe mal, c'est que l'OM n'aura Non. pas géré son match, surtout qu'il y aura une pression sur les épaules des joueurs de l'Olympique de Marseille, parce qu'encore une fois, à 2 matchs d'une finale de coupe, à 2 matchs du Stade de France, on va pas se refuser ça, quoi. Mais déjà, le premier match, enfin, le match de Coupe de France, du coup, de la semaine prochaine, il est au Vélodrome. Ensuite, tu te déplaces chez eux. Ça veut dire que ça ferait vraiment tâche si t'es éliminé dès le mercredi et que le week-end qui suit, tu Bon, je fais pense il y en aura plein qui auront résilié l'abonnement Ligue 1 Plus ou qui auront supprimé la chaîne de la liste IPTV, hein. on- on- Bah, on- on- franchement, si tu gagnes pas mercredi prochain, la saison est. Et encore plus si t'as pas gagné le dimanche. Enfin, imaginons que tu fasses un nul et que tu perdes le mercredi. Mais j'ai même envie de te dire, même si tu gagnes, imaginons que tu gagnes ric-rac contre Lyon et que tu perds contre Toulouse. Franchement, la saison, elle sera terminée pour beaucoup de monde. Je suis désolé. Ouais, pour beaucoup, mais tu sais très bien que comptablement et même émotionnellement, on est toujours embarqué tant que c'est pas fini, quoi. Parce que tu as une possibilité de qualification avec des champions, parce que Lens a perdu le week-end dernier, parce que Lyon, peut-être que tu les battras pas, mais tu peux faire un match nul. Voilà, en fait, on est conditionné à attendre, un peu comme la saison dernière, hein. Je trouve que ça, il y avait ça sur la fin où Mais la c'est saison le dernière, t'as résultat pratiquement qui. toujours fait la course en tête, tu vois. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est le résultat qui nous tenait habités. Là, c'est sûr que tu pars de derrière, mais en fait, tant que t'as pas le résultat final, t'es pas embarqué parce que là, que la saison elle se poursuive ou pas en termes de classement, et peut-être avec la Coupe de France, dans le jeu, dans ce qu'on voit, on a mal en fait, on en souffre, les résultats, les scénarios, tu vois. Aller en finale de Coupe de France, mais pour te faire égaliser à la dernière seconde et perdre au tir au but comme on l'a fait avec le Trophée des Champions, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ça plutôt que se faire éliminer proprement mercredi contre Toulouse, tu vois? Il y a tout ça aussi qui est en jeu. Et je pense que on a plutôt vite, de façon générale, moi en tout cas, hein, envie que la saison elle se termine là, pour passer une énième fois, hein, j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans ou tous les 2 ans, mais à autre chose et tourner
une page, quoi. Bah justement, on va faire la transition sur ce sujet. Comme tu l'as dit, on a tous hâte que la saison se termine d'une certaine manière, même si on aimerait qu'elle soit consacrée par par un premier enchaînement de qualification en Ligue des Champions depuis 2011. On a également dit que l'Olympique de Marseille n'avait jamais dépassé les quarts de finale de Coupe de France sous McCourt. Euh, McCourt a racheté l'Olympique de Marseille il y a bientôt 10 ans. Pour ceux qui ont bien évidemment connu l'Olympique de Marseille de la fin de l'ère Margarita Louis Dreyfus, il y a une amélioration qui est irréfutable, dans le sens où bah, il y a eu des sommes qui ont été investies, on a vu pas mal de joueurs arriver, on a eu pas mal de coachs, 3 ou 4 qualifications en Ligue des Champions, 3 je crois, exactement. Une finale d'Europa League, il y a eu beaucoup d'émotions, mais au final, au bout de 10 ans, on n'a toujours pas de trophée. Et bien qu'il y ait eu des victoires face au PSG qui aient été assez symboliques, on se rappelle notamment la première a été pendant le Covid au Parc des Princes. Il y a eu la victoire en Coupe de France, il y a eu celle de cette saison. Euh, quelle impression que vous avez de cet Olympique de Marseille de l'ère courte? Est-ce que c'est, je sais pas pour vous, c'est une période positive? Est-ce que vous sentez que l'Olympique de Marseille globalement c'est un club en progression sur le long terme? Où on voit que les effectifs s'améliorent sur le papier, ou pour vous c'est du maquillage et au final bah, il se passe pas grand chose à l'OM quand on compare par exemple à, je sais pas, aux autres clubs de Ligue 1 où il y a eu des investissements à peu près similaires, bon, même un peu plus importants. Euh, Est-ce que globalement sur les 15, enfin, sur les 10 dernières années, c'était mieux d'être supporter de l'OM que d'être supporter d'un autre club français en dehors du PSG? Est-ce que en tant que supporter de l'OM, tu sens que la grandeur de ce club est représentée par les résultats, par la régularité, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que le bilan il est pas bon? Bah, c'est difficile à dire parce que ça serait de mentir de dire que l'OM n'a pas passé un cap sous ma courte. Comme tu as dit, beaucoup de participation en Champions League, des joueurs qu'on n'aurait pas rêvé d'avoir avant, pour dire la vérité, des Alexis Sanchez, des Aubameyang, etc. Mais vu les moyens dépensés, je pense qu'il y a c'est 200 millions d'euros sous Longoria, non? C'est Si je dis pas 700-800 de- en tout, c'est 700-800 en tout, il me Ah semble. oui, 700-800 en tout, donc c'est pas rien. Et quand tu vois tous ces moyens dépensés, c'est logique d'en attendre plus. Il n'y a pas de trophée, comme tu as dit. Euh, on peut pas se parler des victoires contre 2-3 victoires contre le PSG ou une demi-finale d'Europa League ou de conférence. Ou c'était surtout parce qu'il y avait des conditions, un peu ces victoires contre le PSG, j'ai dit Covid, cette saison, bon, il y avait le Ballon d'Or. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de conditions dessus. Donc, c'est difficile à dire. En plus, il y a toujours cette urgence aussi des trophées, du coup, Ouais. ce qui rend nos attentes encore plus hautes par rapport à la réalité. Du coup, ouais. Enfin, on l'a dit, il y a une progression qui est claire parce qu'on prend juste les effectifs par rapport à 2016-17 aujourd'hui, il y a un saut qualitatif. Mais est-ce qu'on peut parler de l'efficacité des investissements qui ont été réalisés parce qu'en vrai, c'est la moindre des choses d'avoir l'effectif qu'on a aujourd'hui quand tu vois toutes les sommes qui ont été dépensées. Yann, Ouais, c'est ça. est-ce que c'est un bilan positif pour toi? C'est-à-dire- Et si ça l'est, est-ce que c'est pas plutôt parce que la situation dans laquelle il prend le club, elle est vraiment pourrie, quoi? Non, non, On rappelle non, hein, non, mais l'OM de 2015-2016. Enfin, lui, il rachète en cours de saison 16-17, mais c'est pratiquement bouclé à l'été. Enfin, c'est en fin d'été que ça se boucle. C'est officialisé au mois oui, d'octobre. Et quand il rachète l'OM, bah, l'OM a été liquidé par Doyen Sport pendant un an. L'effectif, il y a eu beaucoup d'instabilité de mouvement avec la liquidation de l'OM de Bielsa pendant la saison 15-16. L'actif joueur, il est catastrophique. Il n'y a pas de qualif en Ligue des Champions depuis 2 3 ans. Euh, et aujourd'hui, bah, tu es un OM qui cette saison a été qualifié en Ligue des Champions et qui non, a mais un effectif sur le papier intéressant, quoi. Même s'il pourrait être bien c'est meilleur. certain que par rapport à la hauteur des investissements qui ont été faits, le rendement sportif, il n'y est pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien aimé suivre Longoria sur la période où il était là, parce que quand il parlait de stabiliser l'OM dans le top 20 des clubs européens, et bien de stabiliser et pas d'y apparaître de temps en temps, c'est aussi que parce que nos investissements, ils étaient à la mesure de ça, et c'était un projet envisageable, mais aussi un projet envisageable, non pas que par les résultats sportifs, mais parce que
tu crées de ta formation. Tu es aussi en mesure, quand tu es une grande ville, enfin, tu as un club issu d'une grande ville française avec un énorme bassin qui possède plein de clubs de foot, de sortir des joueurs normalement, de faire du scouting. Donc l'OM était attendu sur plein de plans. Il y a eu un progrès, certes, on est obligé Mais c'est la moindre des choses, quoi. En fait, un peu. Et c'est voilà, c'est ça. On l'a C'est... très bien dit, ça. Donc, malgré tout, voilà, je sais pas si on arrive à la fin, tu sais, de cette page Mac courte, mais on a quand même. Oula, oula, attention, parce qu'il y a une période, parler de ça, c'était. Les vidéos faisaient 10 000 vues sur YouTube. Est-ce que t'as connu la période du hashtag VentoM Oui, entre, bien sûr, avec entre Marc. 2020 et ça s'est terminé quand en vrai tape. Je Oui, pense que 2023, non? il y a encore des comptes actifs, notamment une PP bleue Koussoem sur Twitter qui dit même Pour des moi, live Twitch, hein. live Twitch. le moment qui a scellé le délire Ventoem, pour moi, c'est l'arrivée de Marcelino. Parce que les gens, ils se disaient avec Tudor et tout, il va y avoir la vente. C'était l'adjoint de Zidane, je me rappelle. Il y avait des mecs qui disaient que c'était l'adjoint de Zidane. C'était une dinguerie. Mais Ronaldo M et tout, c'était quelque chose aussi, hein. Ah Non, oui. non, mais moi, ce qui m'avait fumé, c'est que t'avais une période où le moindre mec qui mettait une info et qui prétendait avoir des infos était hyper crédible. Genre, il faisait 500 likes. Genre, il y avait des mecs qui disaient, ouais, je suis allé à la mosquée. Le mec à côté de moi, il disait, ouais, les Saoudiens, ils vont racheter l'OM. Un mec, il disait, ouais, j'ai croisé des Saoudiens. Enfin, je sais pas, c'est. Et il n'y avait pas une chanteuse qui avait dit un truc, elle avait vu Ronaldo sur le tarmac, je sais pas quoi, là? Si, c'est. Putain, j'ai oublié son. C'est Comment elle Vita, je s'appelle, elle? crois. C'est Vita Ouais, pendant, c'est pendant, Vita. pendant le Ronaldo Web. Mais justement, le fait que le hashtag VentoM et qu'il n'y ait plus forcément une volonté que le club soit vendu aussi prépondérante que dans les années 2020, est-ce que ça montre pas justement que entre 2020 et 2025, il y a une forme de renouveau? On se rappelle qu'en 2020, bon, bah, il y avait Jacques Henri, qu'on avait également une situation où l'effectif avait très peu de valeur marchande, où c'était une équipe qui était pas ouf quoi en termes de nom quand on compare à maintenant. Je sais pas si tu te rappelles, on avait des Olivier Ncham qui arrivaient en janvier, on disait c'est incroyable. Euh, Beaucoup de joueurs en fin de contrat aussi. Il y avait des Germains, des ouais. Khaoui. C'était vraiment la reconstruction totale, totale. Mais est-ce que tu estimes que le travail qui a été fait depuis 2020, bon là c'est jugé un peu le travail de Pablo Longoria, pour toi c'est quelque chose qui est assez suffisant pour estimer que dans l'ère McCourt, oui il y a une claire progression. Par exemple si on compare en fait depuis 2020 l'OM aux autres clubs de Ligue 1, quand je dis les autres clubs de Ligue 1, j'exclus le PSG. Si tu compares par exemple Monaco, Nice, Lyon et Lille, est-ce que l'OM a été le club qui a eu la meilleure progression et qui a eu les meilleurs résultats? J'ai peut-être oublié Lens, qui est peut-être un des clubs qui réalise le plus de points sur cette période. Ouais, déjà, Lens, c'est un club qui a fait qui était deux fois au-dessus de toi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et comme tu as dit, pour moi, vu les moyens dépensés, c'est vraiment la moindre des choses, tout ça. Quand tu vois tu m'as dit 700, 800 millions d'euros, quand même, La totalité depuis 10 ans, oui, c'est 700-800 millions d'euros. c'est une somme colossale. Et du coup, c'est une sous-performance. Et en plus, t'as pas comblé ce manque de trophées. Et il y a des rumeurs comme quoi McCourt ne veut plus remettre la main dans le chèque. En plus, il y a les problèmes des droits TV. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Et il y a des gens qui reprochent à McCourt de ne pas être bien entouré par des gens sportifs, etc. Donc, moi, je sais pas. Pour moi, je suis content d'avoir un propriétaire comme McCourt. Qui laisse quand même qui n'intervient pas véritablement. Enfin, c'est un aspect positif le Ouais. fait qu'il n'intervienne pas d'une partie. Ah Mais on oui, pourrait quand moi, même le moi je reprocher m'en le fous. fait Je vois des gens. d'être isolé, quoi. Ouais. Ouais, moi je m'en fous, le fait qu'ils soient pas intéressés, même intéressés du sportif, moi je m'en fous totalement. Il y a des gens qui disent que ouais, McCourt il vient pas au stade, mais on s'en fout. Tant qu'il met de l'argent Et quand ça le comparait avec Textor, parce que Textor, il avait regardé les jeunes, j'étais Ah oui, mort. Textor qui faisait le clown à chaque match avec son chapeau, etc., qui a failli couler le club sur 5-6 divisions, Oui, ça ne en, les en fait, dérangeait on pas. doit le juger sur en fait, ma courte, on doit le juger sur l'apport de cash en soi, et le cash, il le met. À un Ouais. moment, on a cru qu'il allait plus le mettre. C'était justement pendant la période Covid, justement là où il y avait les rumeurs de vente du club. Là, on a peut-être un potentiel, un potentiel tournant de rigueur budgétaire avec la volonté de couper, Tournant de la rigueur de 83. de couper les vivres cet été, peut-être parce que le club est devenu autosuffisant, mais en soi, le cash, il l'a mis. Maintenant, est-ce qu'on peut pas lui reprocher le fait,
sans lui demander de venir au stade, d'être en virage, de mettre des chapeaux, d'encourager les joueurs. En vrai, je me demande la question, est-ce qu'il connaît les joueurs de l'OM? Genre, je me pose la question, parce qu'en Non. vrai, en vrai, l'OM, c'est... Bon, il a pas mal d'actifs, il est propriétaire... Enfin, il avait le projet Liberty, là, ou je sais pas quoi. Mais moi, je me pose la question, genre, est-ce qu'il connaît l'OM? Est-ce qu'il regarde les matchs, en vrai? Parce que en soi, il gagne, Je sais même pas s'il aime le foot. il gagne rien de l'Olympique de Marseille. Il a dépensé énormément d'argent. Et bah, en fait, on pourrait se demander c'est quoi la finalité de McCourt avec l'OM parce qu'il gagne pas de titre. Je pense pas qu'il aime le football. Il est américain. Mhm. Euh, il C'est quoi, remet. mais c'est quoi sa boîte à lui? Enfin, c'est quoi ses investissements Je à sais qu'il a Marseille? Immobilier. fait. Je crois qu'il a fait fortune dans l'immobilier ou un truc. Non, je suis en train de comparer avec Trump là. Non C'est mais vrai, non? Je C'est pas sais, des il pourrait sponsoriser les maillots, les trucs, mais j'ai jamais vu de trucs comme ça. bah, je sais qu'il a, McCourdy. je sais qu'il a le projet Liberty, il y a sa holding. Après, je crois qu'il a fait fortune, si je dis pas de bêtises, dans les parkings, je crois. Je- Après, tant qu'il met les chèques, il peut faire ce qu'il veut, hein. Mais est-ce un qu'il n'a mec pas justement bien. une responsabilité dans le fait d'encadrer les mecs qui sont en dessous de lui, comme par exemple Hero, on a vu qu'il a mis du temps à le dégager. Là, actuellement, à l'Olympique de Marseille, il est venu prendre une décision en cours de saison, mais on l'a pas vu le reste du temps dans des périodes où ça allait un peu mal. Enfin, est-ce qu'il n'a pas cette problématique d'intervenir que quand, au moment où ça va péter, justement, où peut-être son image elle va être écornée par la situation En fait, est-ce qu'il n'est pas dans une position où il met du cash, mais il surveille pas assez où le cash va? Parce que en Ouais. vérité, les deux fois où il est intervenu à l'OM, pour prendre une décision forte, c'est quand la commanderie a été attaquée et que ça a fait le tour du monde. Donc là, bien évidemment, Mm. qu'il va intervenir parce que, bon, même déjà, avec qui fait du business, il voit que le club de foot qu'il possède, le centre d'entraînement, il est Il est en en train train de de brûler, bon, cramer. faut quand même intervenir. Et là, actuellement, où bon, il y a quand même un contexte de crise à l'OM sur l'année 2026 sans Et il précédent. était sur ESPN, là. Il a fait... Ah ouais, Il avait, hey, hey, that's my club, that's my club. Iliane, est-ce que tu penses qu'on peut pas lui faire ce Honnêtement. reproche-là? Justement, d'être trop en retard au Bah, moment où il doit intervenir ou de justement d'intervenir que quand il y a des crises. si, mais en vrai, c'est le dernier à qui j'irais faire un reproche, tu veux. C'est-à-dire, oui, en vrai, oui. J'ai vu des propriétaires bien plus engagés, bien plus concernés. Mais bon, oh, hey, toi qui signes les chèques, vas-y, merci papy, hein, je te mens Ouais, pas, mais moi je vais pas lui faire justement, une s'il venait banderole. à ne plus en signer autant que Ah ça. bah, faut partir. Ok. Ah bah, faut y aller. Ok. Voilà, c'est Mais tout. en tout cas, le bilan est positif quand il s'agit de mettre de l'argent au sein du club. Est-ce que vous voyez l'OM sous McCourt continuer à progresser sur les prochaines années? Est-ce que vous y croyez un saut en termes Oui, d'ambition, c'est-à-dire des qualifications régulières en Champions League? Parce que l'OM de McCourt, on a dit, a progressé énormément, mais est-ce qu'on n'a pas manqué justement à chaque fois le déclic qui faisait que l'OM serait devenu vraiment enfin, le gros cylindré de Ligue 1 derrière le PSG, ce qui n'a pas été le cas. On rappelle d'ailleurs que l'objectif affiché du projet de McCourt était de concurrencer le PSG. Ça n'a jamais été le cas. L'OM n'a jamais joué le titre sous McCourt, à part peut-être la saison Tudor, et ça s'est rapidement terminé au niveau du sprint final. Voilà, est-ce que vous y croyez toujours en ce projet au bout de 10 ans? Est-ce que vous voyez toujours l'OM gagner un trophée quand je dis un trophée au-delà de la Coupe de France cette saison, un jour prendre un titre? Parce que moi, je me pose souvent la question avec l'OM, mais est-ce qu'un jour je vais voir l'OM gagner la Ligue 1, quoi? En vrai, c'est une, mais à part. c'est une dinguerie de se poser cette question-là, et je pense que la réponse est plus non que oui. Si, bah si, forcément, à un moment donné. Mais à Oh oui, part mais sous. forcément, à un moment donné, factuellement, depuis Parce qu'en 1993, tu l'as gagné qu'une fois. il- il- à part sous Villas-Boas, moi sous McCourt, je nous ai pas vu surperformer ou performer. Iliane, en à peu près plus de 30 ans, tu l'as gagné qu'une fois. T'as le droit de te poser des questions. Non, mais bien sûr, c'est légitime. Mais moi aussi, je vois une équipe comme Lens là, cette saison qui arrive à faire une saison complète où ils ne perdent quasiment jamais, où les matchs où ils ne gagnent, où les matchs qu'ils gagnent, pardon, ils les gagnent totalement. Il n'y a pas de match nul. Ils enchaînent des victoires. Moi, je pense juste que à partir du moment où on aura un projet qui exploite à 100%, parce que c'est pas possible, tu as toujours des blessures, des erreurs d'arbitrage, mais au moins à 80% nos infrastructures, notre stade, le public, l'effectif, et qui va dans le sens de ce que mérite ce club, c'est-à-dire une institution à la hauteur d'être le deuxième club de Et Ligue ben 1. pourtant, c'est ce que disent tous ceux qui viennent à la tête du club. C'est ce que disait Longoria, c'est ce que dit Benatia.
Oui, mais tu vois bien que dans leur réaction, là, par exemple, ces dernières semaines, ils n'ont pas été à la hauteur de dirigeants qui représentent ça. Mais Moi, je pense est-ce que que justement, c'est pas parce que l'OM, contrairement à Lens, c'est pas un club beaucoup plus difficile à diriger. C'est-à-dire que Lens, pour eux, ils fassent des saisons comme Petit Poucet. Comme par exemple la saison, bon, Petit Poucet, ça ne l'est plus vraiment, mais la saison 2022-2023, on les attendait pas du tout à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas surtout parce que Lens, c'est pas un club de la dimension de l'OM et il n'y a pas cette exposition médiatique, il n'y a pas les réactions que ça suscite, il n'y a pas aussi la difficulté du contexte, ou même s'il y a une grosse fanbase, c'est plus un contexte familial. En fait, est-ce que Ouais. le problème de l'OM, c'est pas l'OM? C'est exactement ça. Le problème de l'OM, c'est l'OM. Marseille, c'est vraiment un club difficile que ce soit pour les dirigeants, pour les joueurs, pour les supporters. Beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Tu es toujours attendu. Et quand tu fais pas le job, tu es vivement critiqué, on veut ta tête, etc. Là, je pense que McCourt, s'il était à Lens, je pense pas qu'il redescendrait à Marseille tous les 3 jours pour régler les problèmes, tout ça. Mais ouais, je suis d'accord sur le fait que tu dis où il est un peu naïf sur l'argent qu'il met, parce que c'est quand même des sommes Hmm. pas négligeables, parce qu'il y a le PSG qui est sur un nuage avec les milliards, etc. Mais juste après, il y a l'OM. Du coup, l'OM se doit d'être toujours collé au PSG sportivement. Mais même si on sort du cadre du PSG, en soi, en termes de budget, l'OM t'enlève les clubs de première ligue et peut-être les deux Ah gros oui, c'est quand clubs même gros. espagnols, peut-être Ah oui, l'Atlético, t'enlèves enfin, en fait, si t'enlèves les deux premiers de chaque championnat hors première ligue, où là on est sur des montants énormes, quand tu regardes, je sais pas, le classement de la phase de ligue en Champions League, je pense pas que l'OM ait un plus petit budget que Benfica, par exemple. exactement. Quand tu vois les clubs qui ont été qualifiés en barrage, Bodo Glimt. Bodo Glimt par exemple, il y a quand même un grand écart au oui. niveau du budget. Du coup, ouais, Non, mais on sous-perf, c'est tout. ouais, Mais un sous-perf, c'est clairement de la sous-performance, mais est-ce que j'y crois à un titre sous ma courte? Moi, j'y crois toujours parce que j'ai plutôt des reproches sportifs que des trucs de propriétaire, etc. Donc, en plus, ça semble un mec bien. Il n'est pas sur les tu te bases sur dossiers quoi ça? fiables. Il est pas sur le dossier, putain. Ah, tu sais que vraiment, premier degré, c'est le deuxième nom que j'ai tapé. Quand je suis allé sur le site Ah oui, du bah, Department of Le premier, c'est Justice. pas le premier. je savais que c'était un mec bien, Le il est pas dans premier, ça. c'est un dirigeant mondial. Ouais, non, mais j'ai demandé, mais je savais. Mais je pense que c'est la personne en noir, tu vois, c'est la personne Ah, qui est mais blacklist. je sais que t'as demandé. Mais, mais oui, mais sinon par rapport à l'OM de McCourt, est-ce que le problème de McCourt, c'est surtout qu'il n'a pas retrouvé un club qui était tellement bas qu'on a voulu sauter des étapes très rapidement en parlant de Champions League, en recrutant des noms, et qu'on a eu des résultats très rapidement. La finale d'Europa League, en vrai, c'est dingue, parce que tu passes en un an d'un club qui se fait liquider son effectif ou accrocher une qualif en Ligue Europa, c'est déjà un truc incroyable au bout de 6 mois, à une finale d'Europa League et une saison historique en termes de points où tu finis à 2 points du podium. Et que justement, ça a masqué un peu la réalité du travail qui était à faire, c'est-à-dire qu'il y avait un énorme travail de structuration à faire, que l'OM, c'est un club qui est. Enfin, en fait, est-ce que avant qu'ils reprennent l'OM, c'est vraiment un club moderne, genre qui a compris qu'il y avait eu l'arrêt Bosman dans le foot. Si tu compares par exemple à l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais, tu vois, si McCourt avait repris l'OL à la même période, je pense que l'OL serait actuellement qualifié toutes les saisons en Champions League, deuxième de Ligue 1. L'OL, il y avait un centre de formation. euh, enfin, Non, mais c'est clair. l'OL était J'ai l'OL est le l'impression premier qu'à club chaque fois qu'on moderne t'en du parle, on football est français. condamné. T'as dit quoi? J'ai l'impression que comment t'en parles, on est condamné. C'est-à-dire que ça bougera pas pour Non, toi. mais à son arrivée, est-ce que justement, il n'y avait pas en fait un gros travail structurel à faire et Si, où il y a eu une prise de on l'a conscience pas assez fait. tarde à cause des résultats immédiats qu'on a eus? Tout à fait. Mais parce que quand il est arrivé, et en même temps, c'est lui qui fait la conférence de presse où il dit qu'on a déjà gagné une Ligue des Champions, qu'il en ramènerait plusieurs. Le Champions Project, ça nous a suivi tellement d'années, on s'est fait tellement vanner. Tu prends Rudy Garcia, qui est par ailleurs même pas un mauvais coach dans le championnat, mais Bah, ça je en dit suis long sur désolé, ses c'est peut-être ambitions. le coach qui a le meilleur CV sous McCourt, hein. Ouais. Bah oui, Ça joue le au titre final, avec la oui. Roma, ça joue le titre avec la Roma. Enfin, je pense que c'est le plus gros CV de l'ère McCourt, hein. Au final, oui. Mais Avec en tout AVB. cas, à l'époque, ce que tu voulais, ce que tu voulais faire, le problème était structurel. C'est-à-dire qu'on avait besoin de temps, mais tout de suite, et ce qu'il a voulu faire, je pense, c'est amadouer les supporters et je pense aussi les gens qui sont arrivés avec lui, hein. Je pense à Hero.
qui faisait ses PowerPoint avec des Ça, tisanes c'était et tout. exceptionnel, ça. Ils ont voulu nous expliquer le foot et ça a sapé le projet. Et moi, je pense que le mandat Longoria a plus servi à réparer qu'à vraiment repartir sur quelque chose de neuf. Donc, si après ce mandat Longoria, on peut repartir sur quelque chose de neuf avec les gains, Mais les avec une bénéfices, continuité, parce que tu vois, on parle de ce qui va se passer cet été, mais on doit s'attendre à quoi cet été tu sais pas véritablement à ce à quoi tu dois t'attendre. Est-ce qu'il y aura des moyens qui vont baisser? Est-ce que tu seras qualifié en Ligue des Champions? Parce que j'imagine si t'es pas qualifié en Ligue des Champions, je pense qu'il peut y avoir des. admettons qu'il dit, tu vois, je remets pas au pot. Et que on n'est même pas qualifié en Ligue des Champions, même pas de Coupe de France, rien. Ah bah ça va être très Allez, compliqué là. au moins, au moins une Europa ou une conférence. Bon, bah, tu liquides tout ce qui est valeur marchande de l'effectif, les Greenwood, les Balerdi, les tout ça. Et tu repars sur une base où tu auras quand même conservé une partie de l'effectif. Avec un entraîneur qui est prêt à te suivre, moi je pense que Habib Bey, même dans ce format-là, il te suit, à qui tu laisses du Moi, je temps à pense qu'Habib Bey, décider. si t'es en Ligue 2, il suit, hein. Habib Bey, si tu finis en Je Ligue 2, voulais il suit. dire, Et en fait, juste quelqu'un qui ait le temps de mettre en place et on avance si tu veux. Et regarde Pierre Sajalance. Enfin, si je sais que c'est de la surperformance et je disais aussi ça pour Franck Hez sur la saison 22-23. Et même Fonseca, cette saison, c'est une forme de surperformance. Mais il n'y a pas besoin de mettre des moyens faramineux, d'avoir le mercato le plus clinquant, le plus incroyable. Si derrière, ça ne suit pas, nous, on veut juste une machine qui roule. Et oui, tu te feras peut-être battre les premières saisons par Monaco, par Lyon, on ne gagnera pas Mais contre les est-ce que le gros. problème, Oh, c'est que Marseille, ça gagne est-ce que pas le le problème, c'est championnat. que ça, c'est justement impossible à l'OM. Tu vois, par exemple, quand je vois des gens parler du fait que Arteta, Ah, mais Rome, c'est pas construit en un jour, qu'Arteta, faut prendre un coach et lui laisser 6 ans comme Arteta. Est-ce que justement à l'OM, c'est pas impossible dans le sens où t'as une machine à enclencher, t'as des choses. En fait, il faut vendre un projet à l'OM. L'OM, c'est pas un club comme les autres et l'OM ne peut pas se permettre. L'OM doit vendre des abonnements, l'OM doit occuper la sphère médiatique et tu peux pas occuper la sphère médiatique avec des Adrien Thomasson, avec un coach qui a pas non, de je suis CV. d'accord avec toi. Et Mais est-ce que là, c'est pas ça en fait, le problème de l'OM, c'est que dans ses structures objectives, c'est-à-dire ce qu'un club de football est concrètement, la formation, les résultats sportifs, les finances, c'est un club, c'est un bon club de Ligue 1, mais que dans sa représentation subjective, pour ses supporters, c'est un top club. Alors que ça ne l'a jamais été, à part dans les années 90, et que ça ne le sera objectivement plus jamais. Je sais, mais je la connais, cette argumentation. Et elle est vraie en soi, tu as raison. Mais les supporters, demain, tu leur vends un projet comme tu as été en mesure de le vendre avec De Zerbi. Il y en a 80% qui ont réussi à gober le fait qu'il fallait lui laisser du temps, que Mais est-ce que ses De Zerbi, principes de jeu, justement, c'était pas voué à l'échec dans le sens où on a parce que le choix de Zerbi lui-même n'était pas cohérent et que c'était une volonté de relancer la machine en prenant un nom. Est-ce que De Zerbi, ça incarne pas ça, justement? Au lieu d'incarner un projet, ça incarne la volonté de relancer la machine. Après une saison, t'as pas de Coupe d'Europe. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait 16, ça fera 16 ans que tu gagnes rien, que tu es ridicule, que tu te fais humilier au moins une fois par saison et tout, les gens comprendront et puis de toute façon, ils n'auront pas le choix parce que sinon, ce sera une ère austère où on deviendra vraiment un club minable, qu'il faut du temps et qu'il faut mettre en place un projet. Et que j'étais le premier à dire que De Zerbi, c'était une fraude et qu'il ne faut pas laisser du temps à ça. Et que le prochain dirigeant qui arrive, et c'est leur boulot de faire comprendre que il y a plusieurs étapes, et pour moi, Longoria a été fait pour ça, hein, il l'avait très bien compris. Il y a plusieurs étapes que tu peux quand même avoir dans l'effectif. Toi, tu m'as dit Thomasson, et regarde, tu peux quand même avoir des joueurs d'un certain talent, d'une certaine qualité, ne serait-ce qu'Abdelli ou quoi au caisse, produire du jeu et être en mesure d'aller chercher un top 4, un top 5, et avec la régularité de monter et d'être le deuxième club de Ligue 1. Tu as la capacité de faire ça. Est-ce que, Mais est-ce que tu penses que Walid Regragui peut être l'homme pour regarder ce projet dès cet été? euh, peut-être, hein, moi, pour moi, Walid Regragui, ça colle, même si le sujet est 360 degrés, là, j'étais choqué un peu par la question. Mais, mais Walid Regragui, moi, je signe tous les jours, hein. Il a ce côté catenaccio un peu cold à la Didier Deschamps. Il dit aussi que son coach préféré, je crois, c'est Didier Deschamps. En vrai, Ah, Deschamps cet été, Orvan, tu ah prends? oui, 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 oui. Désolé, oui. Je signe tous les- Moi, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il faut quelqu'un de cold à la tête de l'OM. Mais après, je sais pas si lui. Comment dire non à un coach le dernier coach qui nous a donné un trophée, non, mais laisse Mais est-ce que tomber. lui accepterait? C'est ça, avec la manière dont ça s'est terminé. Et je pense que
Imaginons qu'il gagne la Coupe du Monde, je pense qu'il a d'autres choses à foutre que de venir à la commanderie pour Bah, être honnête. après avoir sacrifié Longoria, Monsieur Macour doit sacrifier Rachid Zeroual, hein. On comprend au montage. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on prête, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on prolonge? On va évoquer l'avenir de l'effectif de l'Olympique de Marseille, mais première question très rapide, puisque dans cette émission, on a déjà pratiquement au bout d'une heure de tournage. Est-ce que pour vous, on a parlé d'un potentiel futur projet, en l'état actuel des choses, une rénovation totale de l'effectif de l'Olympique de Marseille s'impose cet été? Entre guillemets, est-ce que tu as, si tu es dirigeant de l'OM, en juillet, il y a écrit 30 mouvements sur Transfermarkt sur la page Mercato. Bah, moi, je m'attends à ça, hein. Je sais pas ton avis. Est-ce que tu es pour la continuité, genre laisser une autre chance à cet effectif, ou Ça dépend qui, en fait. ouais, ça dépend qui, ça dépend le profil du joueur, son âge, son salaire, etc. Ou tu es dans la mentalité Benassia Longoria, t'es nul, tu te casses direct. Pour moi, il faut trouver un entre-deux. Par exemple, les jeunes, leur donner une deuxième saison, peut-être les prêter et les récupérer après, pas les Ouais, liquider être totalement. rationnel, quoi. Avoir un minimum de Ouais, être rationalité et pas se rationnel, dire je voilà. jette tout. Et puis Exactement. aussi, si t'as, enfin, de l'irrefusable, par exemple, on estimait que Balerdi c'était On va y venir, irrefusable on va y cet venir, été. on va y venir, on va y venir. Calme-toi, calme-toi. Tu te calmes, hein. On commence par le Non, non, gardien de mais l'Olympique de Marseille. Vous me dites à chaque fois je garde, je prête, je vends. Et après vous argumentez. Geronimo Rulli. T'as Regarde. Iliane. bah, si offre, Oui, non, mais du coup, dans l'absolu, c'est tu gardes ou tu vends? Je vends du coup. ah, il me saoule là, mais vas-y, regarde, hein. Tu gardes Rulli. Ouais. Pourquoi tu gardes Geronimo Rulli? C'est un choix plutôt impopulaire en ce moment. Mais c'est impopulaire, mais c'est depuis 2026. Mais en vrai, l'année et demie qu'il te fait, elle est exceptionnelle. Tout le monde est dans une mauvaise passe. On n'est pas à l'abri que là, ils reprennent avec un bon mois de mars et qu'ils finissent la saison comme il l'a commencé. Donc, à l'heure actuelle, encore, je te dirais, je garde. S'il finit la saison comme il a commencé 2026, on vend. T'as. Non, pour moi, au pire, s'il fait encore une mi-saison qui est catastrophique, tu le relègues en deuxième, comme tu as prévu, je pense, et tu mets Delange en premier. Et ce mini-jeu, il est vraiment difficile parce que faut pas être dans la culture de l'instant et essayer de voir sur le long terme. Même si moi, Rouli, comme a dit Iliane, 1 an et demi, j'ai jamais vu un gardien à l'OM à ce niveau. Du coup, moi, ça semble être un cadre du vestiaire et moi, Hmm. je Oui. lui redonne, entre parenthèses, une chance pour la saison prochaine. Il aura 34 ans au mois de mai, Geronimo Rulli. Jeffrey Delange, du coup, est-ce qu'on lui rapporterait pas un concurrent à Rulli ou est-ce qu'on garde le néerlandais? T'as Non, c'est très bien. Moi, je le garde, mais je pense qu'il voudra partir. Iliane? Ah ouais, il fait de la. Non, non, regarde. On garde Ah, moi, je Jeffrey garde. Delange. Vous voudriez pas avoir une doublure un peu plus jeune? Il aura 28 ans au mois d'avril. Peut-être quelqu'un pour Non, non, justement mais prendre la ça, succession de c'est du Rulli? luxe, ça. C'est Ça, du c'est du luxe. luxe. Ça sera pas Regarde. la priorité avec le chantier à venir. C'est Ah, ça. certainement pas. Ok. Roulet, je voulais juste souligner que peut-être au niveau du jeu au pied, c'est quand même une constante. Je trouve même quand il a été très bon, il y avait un problème là-dessus. Et je trouve que c'est une petite Il est limite quand fou. même. Après, Euh, c'est fini, Il je est- pense, le jeu au Pour pied, moi, il tout est ça. fou. on n'en a plus besoin. C'est fini. On a besoin de celui qui dégage le plus loin, mais bon. On passe au sujet qu'Iliane voulait évoquer. Leonardo Balerdi, qui aura, qui a 27 ans actuellement, qui a l'Olympique de Marseille depuis 2020. 6 années au club. Iliane, qu'est-ce que tu fais de Leonardo Balerdi cet été qui est actuellement blessé? Bah là, on vend. Là, c'est une des pages qui doit se tourner. Ok, une page qui doit se tourner. D'accord, je vends. Ok. T'as été globalement plutôt défenseur de Balerdi sur son passage, je pense. Ouais, Quel a été le tournant là qui te fait que bah, ça doit partir cet été et combien t'espérais en tirer? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose aujourd'hui de Balerdi? Je pense qu'il y a 1 an, 2 ans, c'était très séduisant. Est-ce qu'après cette saison, ça va leur marchand ne prend pas un petit coup? ouais, je suis très fan moi de Léo Balerdi, mais comme c'est un joueur avec des hauts et des bas. Genre, il fait une très bonne saison, après il coule totalement, après il fait une bonne saison. Donc je pense que
le cycle, je pense qu'on a assez vu de Balerdi, même lui à l'OM, c'est bon, ça fait combien? 6 ans, je pense qu'il est Oui. là. C'est le plus ancien de l'effectif. Donc pour moi, il faut tourner la page. Et pour le montant, je sais pas, moi, 12-15 millions. Ah oui, 12-15 millions carrément. Ah ouais, non, toi, t'abuses. Bah, Bah je si, pense que si, international argentin. je pense que si Tudor reste à Tottenham, il y aura la rumeur. Mais Ah, même il s'il y a reste beaucoup combien de d'années de défenseurs. contrat? 2, non? 2, 3? Il avait prolongé récemment, je te dis ça tout de suite. Mec, 12-15 millions, t'es fou. Je te promets, au moins 25, hein. Il est en contrat Ouais, jusqu'à 25? 2028. Ah, Donc il lui pas restera 25. 2 ans de contrat cet été. Ilian, c'est très bien en plus, 2 ans. C'est le moment parfait. On y va. Selling, ok. buy, tiens. Rien d'autre à ajouter sur Balerdi, Ilian. On passe vite à la suite. Ok. Hmm. Benjamin Pavard. Ah, allez. C'est bon, Ok, arrête. pas d'argument, ça rentre à bilan. Facundo Medina, qui est le défenseur le plus cher de l'histoire de l'OM. Ilian, Moi, Ah je ouais? garde. on garde? T'as dit garde, Ian. Bah, lui, pour le coup, j'ai le droit de le dire. S'il offre, il s'en va. Ok, donc lui, si plus-value, tu t'en sépares. C'est-à-dire, par exemple, Ah t'as mis, oui, t'as quand mis même. environ 22 millions sur lui. Si on te propose Et 23 ou 24, 25? tu vends. Ah oui. Est-ce que tu fais opération blanche, par exemple, comme Ismail Assar ou Iliman Ndiaye? Je fais si le coach qui arrive veut bien. Ok, parce qu'on l'a vu, il n'était pas titulaire Comme pour le un premier match pro. d'Habib Bey. On l'a vu ne pas être titulaire sous Pancho. Et globalement, son, pas- Voilà, son, son début d'aventure à l'OM a été compliqué par des blessures au début. Tu l'as trouvé comment, toi, c'est ça. Facundo Medina, jusqu'ici? Comme tu as dit, il a eu une blessure malheureuse en début de saison. Mais je trouve les matchs là qu'il a joué quand il était fit, il était bon. Mais malheureusement, l'année 2026, il a coulé un peu comme toute l'équipe et du coup, il a reçu un traitement un peu injuste selon moi. Et du coup, ça reste quelqu'un de très important qui a l'ADN argentin, etc. Il connaît le club. Et même dans l'optique de jouer sous Habibé dans une défense à 3, ça reste Hmm. l'un des meilleurs centraux qui avance avec le ballon. Je sais plus comment on dit ça. Euh, C'était une référence, du en tout cas coup, en Ligue 1, Ouais. dans ce rôle-là, quoi, avec Lens. ce rôle-là, donc ouais, moi je lui donne une autre saison. On passe sur un joueur dont il est difficile de déterminer s'il joue vraiment à l'Olympique de Marseille. CG Egan Riley. On Bien prête, on sûr que je garde, on garde. vend. Bien sûr que je garde. Lui, pour le coup, Ah, il n'a pas eu sa chance. Lui, il a été maltraité. Lui, il fait une très bonne prépa. Ça veut le faire passer pour un boulimique sur C'est- Twitter. c'est- c'est- Parce qu'il a pas En fait, c'est qu'il a. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a le buste trop en avant. Et Et Tara, du est-ce coup, qu'il t'as lui l'impression ressemble par rapport pas? à ses potes, il est gros. qui, CJ? Hein. Non, Ilian, il ressemble pas à CJ? Non, il ressemble plutôt à Murillo. C'est dingue. En tout cas, moi, je défends mon Tismé. Et il a montré des belles choses avec un peu de confiance. Et c'est typiquement le genre de joueur. Tu vois, on va liquider des plus-values dans l'effectif et tout. Lui, en plus, on l'a eu gratuitement. Le prochain DS qui arrive ou celui qui est déjà en place, s'il reste, tu sais très bien que si tu le revends, là, tu vas pas faire une énorme plus-value. C'est un mec, tu le fais un petit peu jouer, ou même si, au pire des cas, tu le prêtes dans un club de Ligue 1, milieu de tableau, il est largement titulaire. CJ, c'est. Ah non, c'est une s'appuyer dessus. Je te dis pas qu'il doit être titulaire, mais ça doit être ton troisième défenseur dans la rotation incontestablement. Et là, le fait qu'il y ait eu tant de transferts, des cadres et tout, un mec comme Pavard qui joue beaucoup plus que lui, incompréhensible pour moi. Voilà. T'es d'accord avec Ilian? Ah, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il aurait mérité de jouer un peu plus. Il a fait un bon match contre Nantes. Je crois que c'était le meilleur sur le terrain côté OM. Un peu plus compliqué contre l'Atalanta, mais c'est difficile de sortir du frigo comme ça et de mettre devant un attaquant pivot Bien sûr. aussi puissant que Kristovic. Du coup, un peu, il a fait banquette après. Du coup, moi, je pense qu'il aurait mérité un peu plus de temps de jeu et j'espère qu'il en aura la saison prochaine. Naïef Aguerd qui va avoir 30 ans à la fin du mois de mars, qui a été aussi une opération assez onéreuse. Est-ce que vous conservez Naïef Aguerd? Oui, moi, je garde. Ok, Ilian, tu gardes aussi? On garde et on en fait le taulier indiscutable de la défense. Ok, moi C'est-à-dire je... que s'il doit y avoir un brassard la saison prochaine qui passe derrière, c'est lui. Celui qui donne les infos, c'est lui. Qui parle avec le gardien, c'est lui. Tout est Oui, lui. C'est oui.
Ok, je suis d'accord, j'ai rien à ajouter, franchement, j'ai rien à ajouter. En fait, je rigole parce que je viens de voir Toshoku et Nadim, je sais pas sur quoi on peut se passer pour dire qu'on le garde ou pas. En tout cas, au milieu de terrain, je pense que là, il y aura pas mal de mouvements. Emerson, bon, je pense qu'il n'y a rien à dire non plus, on le garde. Bon, je pense que lui, il peut nous douiller peut-être la saison prochaine en ayant une grosse baisse de niveau. C'est le mec Ouais, inattendu qui fait une grosse saison la première et la deuxième. Bon, après, inattendu, c'est d'accord. peut-être un des plus gros CV de l'effectif. Et un des mecs qui a peut-être le plus touché le plus haut niveau. Arthur Vermieren, on casse le prêt, on garde. Ilian, tu apprécies le Belge. C'est ouais que j'aime beaucoup, mais là pour le coup c'est selon l'entraîneur et selon la fin de saison. C'est-à-dire que si on le remet en confiance et pas juste on le balance sur le terrain comme on a voulu faire alors qu'il a pas joué depuis 10 matchs, on Donc a tu voulu gardes faire ou ce pas? week-end. Si il est en confiance et qu'il finit bien sa saison, oui. Si l'aventure avec l'OM elle est d'ores et déjà terminée, non, on ne tu, lève tu, pas l'option de tu chipotes énormément. T'avais pas chipoté comme ça devant le poulet de Oumarou Doucouré à la Courneuve. Ou là, tu as pris directement. C'est un malade, hein, c'est un malade. Je Ou voulais t'avais juste la pas. faire. Ou quand un candidat à la mairie de la Courneuve t'a proposé un chicken street pour voter pour lui, t'as pas autant C'est un argumenté. malade. Eh non, Non, en vrai, question, non, à part, genre hors sujet, si on Ouais. vous propose un chicken street pour une élection, mais pas une élection, enfin, une élection nationale, vraiment une élection locale, genre pour une mairie, est-ce que vous acceptez de voter? En dehors, on va dire, de, je sais pas, de certains partis politiques, comme par exemple le RN ou Reconquête. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois choisir entre un candidat centriste, en fonction de vos affinités politiques, un candidat de gauche ou un candidat plus à gauche, est-ce que si un mec te paye un chicken street, tu es capable d'être corrompu par un menu? non, bien sûr que non. Non, Tu réfléchis deux on fois va ou pas pas? faire ça quand même. On va pas faire ça. Ok. En vrai, si... Est-ce que à partir d'un certain montant de menu, Iliane, ça change? En fait, si t'as la carte abonnement Chicken Street, on en discute. Oh bah voilà, ça peut donner peut-être des idées. T'as Arthur Vermieren, qu'est-ce qu'on en fait? Bah moi, je le garde pas. Je sais pas si son option c'est 20 millions, non? Ouais. Oui, c'est entre 10 et 20. Je pense que c'est plus 12, Ah, 13 que 20. Ça m'étonnerait que ce Non, soit non, 20. c'est 20. C'est Ah non, 20? c'est 20, Harry. Ah oui, Ouais. putain. ah non, moi je garde pas, c'est trop, 20. Non. C'est trop. Pierre-Émile Højbjerg. Alors lui, ça semble être clairement la fin. On a l'impression, quand on se rappelle des rumeurs de janvier, quand on écoute la com autour de lui, surtout que son père est parti et qu'il va certainement vouloir le récupérer peut-être du côté de Tottenham, parce que c'est son ancien club, et si De Zerbi reprend Tottenham, il peut faire venir un de ses fistons. Ilian Højbjerg, on garde, on Ouais, prête, mais on je vois vend. pas qui nous le prend. Hein? Oui, oui, mais on vend, mais je vois pas qui le prend, en fait. De Zerbi? Je serais. Il a dit De Zerbi qu'il le prendrait partout. Ouais, non, mais d'accord, mais. La Fio? Est-ce que tu Non. vends Højbjerg et tu le vois aller où? Est-ce que tu penses que c'est un mec qui a toujours une cote? Il a que 30 ans, hein, Pierre-Emile. Alors moi, ça peut surprendre, mais Højbjerg, moi je le garde, hein. Toujours des avis chelous. Oh. Justifie-toi. Bah, c'est vrai que actuellement c'est vraiment difficile pour Højbjerg. Quand tu vois son match contre Brest, c'est dur. Mais Merci. la saison, hein? J'ai dit merci, t'as. Ah oui, la saison dernière, il était quand même bon. Et pour le, entre parenthèses, stabilité du club, etc., je vais pas renouveler tout un secteur au niveau du milieu de terrain. C'est pas Et faux. si, et désolé, moi j'ai lu des trucs, des gens qui comparent la saison d'Højbjerg à celle de Pavard ou même de Rouli. Non, non. Euh, je suis pas d'accord. Højbjerg, Ouais. il a été meilleur. Il est peut-être Avant souffert la, aussi du fait de ne pas avoir été assez accompagné à certains moments, même si le début de saison était compliqué. exactement. Avant 2026, je trouvais qu'il était bon. Après le match à Lyon, je trouvais qu'il avait une vraie belle période. Et du coup, moi, je le garde comme leader. Et j'espère qu'il sera bien accompagné. Ben, on va parler de Timber, mais ça, c'est quelqu'un, bien sûr, que je vais garder. Timber, on garde, on est d'accord, il n'y a pas besoin d'argumenter, on en a parlé dans les dernières vidéos. Encore un métis qui slay. Oula. Geoffrey Kondogbia, est-ce qu'on utilise l'argument de la stabilité ou est-ce qu'on peut enfin Ah, se séparer d'un joueur qui quand même aura fait 3 ans à l'OM, Kondogbia, avec un salaire C'est pareil. Mais pharaonique? d'autres. Je sais pas s'il a une saison complète, si on additionne tous les matchs qu'il a joués. Kondogbia, on est d'accord C'est quand que ça ça... parle. Hein? Attends. C'est un an après, je crois. Ah, C'est un an c'est après. long. Est-ce qu'on lui demande d'apprendre l'arabe?
Ou le Ah oui. mandarin? Après, chinois, Duolingo. Non, moi, je vois bien MLS. Hein. MLS. Mumbai. Mumbai, ouais. Mais tu sais que c'est fou parce qu'il a que 33 ans. Colorado Rapids. Il y a des Oh mecs là qui là. performent encore à New 33, York 34. City FC. Bon, Voilà, bref, tout. ok, vas-y, Tout next. là. Bilal Nadir, qui est en fin de contrat. Est-ce qu'on prolonge? Oui, 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 on prolonge. Oui. On Ouais, prolonge? Ah, pour moi, on prolonge et on prête. On prolonge et on prête. Il a toujours 22 ans. Timothy Weah, je pense qu'on se pose pas la question. C'est une des belles surprises de la saison. Est-ce que. Bon, après. encore- lui, vraiment, je te dis, ça dépend du coach. Hein. Et Lui, imaginons un scénario tout con, mais imaginons il y a un club de première ligue qui met 10 à 15 millions de plus que ce qu'on a mis l'été dernier pour le prendre. Est-ce que vous vendez ah par oui, exemple? ça part, Genre hein. 30, 35? Ouais. Non, 20. Ce qui serait pas déconnant parce que c'est peut-être le seul joueur Ah, qui a je été vois. valorisé à l'OM et l'année dernière il y avait déjà des clubs de première ligue sur lui. Donc. Ouais, il y avait Nottingham, je crois. Mais on Moi, garde dans ouais, non, l'idée. enfin, Ouais, moi, 25-30, merci, Tim. Hein. Ok. J'ai moi bien aussi. aimé la une comme ton daron, Surtout que là. surtout que c'est un joueur qui fait une superbe saison, mais c'est pas non plus un mec qui représente une forme de comment dire de base sur laquelle tu peux t'appuyer quoi. C'est un joueur de Tout à fait. côté, il a joué à plusieurs postes, bref. Imad Abdelli, j'ai pas envie Je d'entendre garde. Ah, on a l'avenir pas le choix. d'Iliane. J'ai pas envie d'entendre l'avenir. On garde, il y a pas de. Pourquoi? Non mais parce que non mais généralement quand on s'interroge sur des joueurs issus de certaines régions, on a des avis Oh là qui là. sont déjà tout faits. Igor Paixão les amis. Je crois qu'on n'a pas le choix. Moi je Moi, vends ça dépend. personnellement mais en fait à part le vendre à 10 à 15 millions de moins, je vois pas Voilà, c'est ça. C'est ça, moi, en fait on se parle obligé de regarder. Paixão Ouais. c'est Panic Buy d'Al Nasser ou c'est Flamengo qui décide de qui en fait sa priorité de l'été mais j'ai du mal à imaginer les deux situations, tu vois. Après, Ouais, attention, mais Lodi, on a réussi à sortir Lodi parce qu'il était bien, il était pote avec Neymar, du Putain, j'ai cru que coup. tu parlais d'une voiture quand t'as dit on a réussi à sortir l'Audi. Non, Renan Lodi, Renan. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? On a quand même sorti Renan Lodi pour 25 Il millions, a du dit, coup. il a sorti l'Audi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Renan, je parle du latéral Ouais, mais gauche. Renan, en vrai, c'est un opération bon blanc. joueur de foot, en vrai, dans l'idée. Et à un moment, ça a été un bon joueur de foot. Bah, À un moment, Echeo, ouais. oui, Avec 35 plaques. 35 plaques. Pour moi, c'est 20 et t'es content. Hein. 20, je trouve ça déjà énorme. Je trouve que c'est déjà beaucoup. 35, imagine. Il a 25 ans. Hein. Ahmed Junior Ouais. Traoré qui est en prêt avec option d'achat d'une dizaine de millions d'euros. Est-ce que vous. Même 8, je crois. Et on 8. la lève. Hein. On la lève? On la lève. T'as. Ah oui, Obligatoire. oui. On l'enlève, ouais. Ok. Pareil, ça doit être, comme j'ai fait tout à l'heure avec CJ, ton quatrième offensif si Hmm. tu as une saison un peu plus compliquée sur lequel tu peux t'appuyer. Il avait fait un retour en forme, enfin c'était peut-être même pratiquement ses vrais débuts. Bon après ça s'est calmé. Peut-être la plus grosse valeur marchande de l'effectif de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood, dont apparemment selon Romain Molina, il souhaitait déjà aller en Arabie Saoudite cet été. Yann, je te vois faire des mouvements. Merci Mason. Je sais même pas s'il a vendu des maillots. Je pense pas. Oh, Bah si, je pense que tu sous-estimes le supporter marseillais de base. il avait parti au Je pense Vélodrome que ces c'est peut-être dernières saisons, là. je pense que c'est peut-être le maillot le plus floqué de l'histoire de l'OM, je crois. Ah oui? Ah ouais? Oh oui, Bah oui, oui. oui, il y a que ça. Des Greenwood. Bah, je ne suis pas allé au stade sous la période de Zerbi. Hein. Tu sais que je Ah, voilà. Faux supporter. Faux supporter. Donc, non, non, mais bah, on vend. On vend? Obligatoire? Bah, je suis encore choqué, mais moi je garde Oh là là. parce Est-ce que que t'as. tu te lèves, est-ce que tu te lèves sur ces buts, Taharit, hein? Est-ce que Je c'est ne célèbre pas. Je célèbre sur place. Ça compte ou pas? apparent, hein. Apparent. Non, mais je crois qu'il y a 30%, je crois, sur Greenwood. Donc, même si tu l'as 50, acheté 50, 30. 50, 50, monsieur, 50. Ah, je veux dire 50, mais on l'a acheté 30, si je dis pas de bêtises. Oui. Du coup, même si Et tu le c'est fou. vends Si tu vends 100 millions, tu fais 20 de plus-value. 20 millions. Ouais, tu fais 20 millions de plus. Enfin, tu récupères 50. Ouais, Mais mais comment donc, même tu si gardes tu vends 100 Greenwood, millions, moi, j'y crois même pas, le vendre 100 millions. Même, Ah, je tu vends penses que 100 tu le vendrais millions. combien? Bah, moins, non? Vous pensez que ça part combien en Arabie Saoudite?
À 70, 80. Hein. Mais surtout que 70-80, surtout que t'es mais tué par le fait qu'il y ait très peu de clubs qui peuvent l'acheter parce que. c'est exactement ça pourquoi je garde. Et c'est Arabi direct. Pour 20 millions de plus, je pense pas que si pour ramener un autre Paixão, moi je garde et Je pense que je garde. je pense que le plan de carrière du joueur, c'est aussi l'Arabie Saoudite, je pense. Amin Gouiri, est-ce qu'il y a un débat dessus? Pour moi, il n'y en a pas. À part si je raisonne pour son intérêt personnel, je pense qu'il n'a pas intérêt à continuer à l'Olympique de Marseille et qu'il devrait partir dans un club supérieur et surfer sur une bonne fin de saison pour aller dans un bon club européen. Hein? C'est quoi cette tête? Qu'est-ce que tu racontes là? Bah, je pense que Amin Gouiri Ah, non. n'a pas l'intérêt personnel de redémarrer à l'OM la saison prochaine. Ok, mais alors attends. Oh, donc un club supérieur à l'OM. Qui? Vas-y, donne-moi des Bah, un exemples. club Là. de première ligue, un club de Bah, Liga. par exemple, le Bayern qui le voulait l'été Le dernier, Bayern par le exemple. voulait, que ce soit pour être Ah doublure, que ouais, il ce serait soit. titulaire au Bayern. Non, doublure, mais ça c'est Non, mieux pas d'être doublure au titulaire. Bayern que titulaire à l'OM. Hein. Bah, dans un OM qui joue avec des champions chaque saison, non, je Oui, suis il faudrait désolé. que l'OM joue la Champions Par League. contre, dire que genre, il a aucun intérêt à être titulaire à l'OM, quand même pas. Non, je dis qu'il a pas Non. intérêt, je dis qu'il a. Enfin, je pense que il aurait intérêt à Il surfer sur sa faut fin de du saison de joueur. l'OM pour aller enfin à l'étranger. Je C'est une pense. dinguerie ce que tu fais. C'est du Il a joué joueurisme. déjà C'est pas deux du demi-saisons. joueurisme. Je te dis que lui, personnellement. Bah, par exemple, Greenwood, je te dis qu'il a l'intérêt personnel de partir de l'OM et d'aller chercher un gros salaire en Arabie Saoudite. Greenwood, oui, mais de Guiri. Mais Guiri, en termes de performance individuelle depuis qu'il est à l'OM, c'est le premier. Si tu le classes sur les matchs qu'il joue, tu le compares par rapport aux autres, c'est le plus performant. Donc son passage à l'OM, il est complètement réussi s'il part cet été. Bah, si t'enlèves la blessure, oui. Individuellement, Ouais, tu peux pas lui reprocher grand chose. À part le fait d'avoir eu mal à l'épaule et de s'être fait démonter par un gardien ougandais, je vois pas ce qu'on peut lui, ce qu'on peut lui reprocher. D'accord. ouais. Mais il a Comme encore des la- choses à Moi, prouver je ici. garde personnellement l'OM, mais comme je pense il pas a que lui pas aura prouvé l'intérêt pour moi. de rester. Je Pour pense moi, sincèrement qu'il aura pas l'intérêt de rester. comme les joueurs, il a pas prouvé en fait encore pour moi. Il a pas fait ce step-up qui fait que tu peux même être doublure au Bayern. Mais est-ce que Il t'as y a, il beaucoup y a de encore joueurs qui font ce step-up à l'OM et qui après partent dans des grands clubs? C'est la vraie question. Nicolas Jackson. Non, mais non, mais pas à l'OM, c'est sûr que c'est compliqué. Mais pour moi, vu comme on me l'a vendu, et puis même avec sa fin de saison dernière, je dois le reconnaître, Comment on me l'a il est en vendu? mesure de le faire. Ça, c'est typiquement, tu vois, ça, c'est typiquement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, le joueuriste? Vas-y, je Non, c'est t'écoute. pas joueuriste, non, on va pas évoquer ce sujet. Aubameyang. Voilà. Aubameyang, qu'est-ce qu'on en fait Bah, pour moi, on vend. On vend? Tu penses qu'on peut vendre? Tu Je penses peux qu'on peut pas le vendre ou vendre. pas? Hein. Bah, je sais pas, on libère, Retraite. peut-être, Il a hein. dit retraite après la Coupe de France. Ouais, peut-être, hein, parce que pour moi, il faut aller sur un attaquant jeune Jeune et à polir un dynamique. peu comme Robinho Vaz, ouais. Robinho Vaz. En tout cas, Aubameyang, il fait partie de ces grands noms qui ont été recrutés sous l'ère Pablo Longoria. On va finir la vidéo avec vos compos type. Et moi, on m'a pas demandé, Aubameyang, je garde. Ok, Ok. d'accord. Et d'ailleurs, Nwaneri, je refais un prêt. Bah c'est bien, c'est très bien. Tu m'as tué la transition pour la capsule, c'est très bien. T'es content? Voilà. Bon, je vous ai demandé de préparer vos compositions type de l'ère Pablo Longoria, donc des joueurs qui ont joué, pas qui ont été recrutés. Par exemple, un Rongier pouvait être dedans parce qu'il a joué quand même pratiquement toute l'ère Pablo Longoria, sauf la dernière saison. Vous m'avez concocté ça. Vous allez justifier vos choix. Alors en termes de critères, c'était essentiellement les joueurs que vous avez préférés, donc ça peut être les performances ou l'attachement personnel. On commence avec la compo de Taha, qui a choisi un 3-4-3. Gardien Geronimo Rulli. Classique. Classique, il n'y a Ah, si. pas de justification. La défense, je vais te laisser te justifier. Tu as choisi donc, comme j'ai dit, une défense à 3. On va commencer par le défenseur central droit. Un Ouais, international congolais avec Chancel Mbemba. exactement. Classique. Bah, déjà, avant de commencer de présenter mon équipe, je pense que c'est difficile de faire mieux. Avec tout le respect. Avec tout La le respect, on modestie peut dans ce pas faire mieux. podcast. Ouais, pas de modestie, moi je vous dis direct. En commentaire, proposez vos teams. Ouais, en Dites-moi commentaire. s'il y a des choses à modifier ou des avis divergents. Bah, pour moi, déjà, la ligne de derrière, Jonathan Klaus, c'est vrai qu'il est sorti par la petite porte, on va dire, mais il a vraiment eu une patte exceptionnelle. Je crois Il a mis tout. on a rarement vu un latéral à ce niveau à l'OM, meilleur passeur d'Europa League, tout ce que tu veux. Je vois que Je suis pas Ilian, d'accord. tu vas mettre Rongier arrière droit?
Ah, moi, franchement, j'aurais mis Rongier arrière droit plutôt que Klose. Je pense sincèrement que Ah la oui, saison Ah de non, Klose sous Sampaoli, il a, enfin non, mais en que plus, Rongier sous dès qu'il Sampaoli, a que. commencé, il a dit, on peut pas. bah, à mon avis, on peut pas faire mieux. Rongier, je vais pas le mettre arrière droit alors qu'il a joué, je sais pas, Ah, mais 4 Klose, saisons c'est au milieu. Klose à l'OM, c'est mid à part les 3 premiers mois. Enfin, moi, c'est les Change, statistiques change qui le pas gonflent, ça. mais moi, par exemple, la saison 23-24, c'est un des Non. pires joueurs, je pense. Quelle saison? Saison Marcelino? La deuxième, ouais, celle-là. Et même la deuxième partie sous Tudor, il y avait des questions d'implication. Moi, je détestais ce joueur. Après, je suis pas objectif dessus, mais c'est vrai qu'en termes de latéral droit, t'as pas eu non plus. Enfin, les autres choix, c'est quoi? Ah, C'est t'as pas Murillo, vu. quoi. Les autres choix, c'est Oui, Murillo. peut-être. Non. Ouais, Ouais, à côté de Klose, je mets Saliba, donc là, je pense qu'il n'y a pas de débat. il est À pas côté de débat. Saliba, il y a Chancel Mbemba. Et côté gauche, j'ai choisi Kolasinac. Je suis d'accord. Défense à Kolasinac, 4. pour moi, c'est quoi? Donc c'est défense à 4 parce qu'Areles, il a dit 3-4-3. Ouais, mais Ouais, ouais, pas parce qu'il m'a envoyé un design où Rabiot et piston gauche. J'ai bien de spoil, putain. attention, Il a mis Rabiot piston gauche. c'est difficile à mettre en place, mais attention, Rabiot, il a bien joué à gauche la saison dernière. Oui, tu pouvais pas Mais bon, passer en ouais. 4-3-3, tout simplement. Non, non. Mais comment ça, il y a Kolasinac? Vas-y. Fini, 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 vas-y. Le milieu de terrain, par Kolasinac, contre, pour moi, c'est. a été. Laissez-moi argumenter. Kolasinac, pour moi, a été le joueur le plus régulier sous Tudor. Je trouve qu'il était excellent avec son ballon. Il y a même des gestes un peu fantasques avec la semelle contre Toulouse, etc. Je pense qu'il a toujours répondu présent. Il vient de citer, il vient de dire, oui, il a fait un geste fantasme contre Toulouse pour justifier le jeu. Non, en Non, non, vrai, je mais pense. je dis qu'il a été le plus régulier. Qu'est-ce que tu veux Oui, oui, d'autre? non, oui. Après, je pense pour ces choix-là, il faut faire par élimination. Tu dis, bon, les autres concurrents, ils étaient pas ouf, du coup, j'ai choisi. Mais c'est vrai que moi, Ah j'aurais oui, mis aussi je vais pas Kolasinac. choisir Emerson ou Nagatomo ou Oui, Medina. Tavares. On peut dire, non, mais t'aurais pu dire Nuno parce que ces 3 mois sous. Pour moi, il a atteint un niveau de latéral qui d'ailleurs écrase Klose, hein. Les Ouais, 3 mois de performance. ouais, les mois restants, on a envie de un peu Non, mais c'est clair, non, l'enterrer et mais de remettre du. c'est ton choix, c'est ton Désolé. choix. Non, désolé. Du coup, ouais, Kolasinac, pour moi, déjà, je pense que ça a été une erreur de ne pas le prolonger. Encore un joueur non prolongé par Longoria. Peut-être les agents, je crois que les agents, c'est la même. Je sais pas si c'est la même agence pour Pape Gay, pour Bamba Dieng, pour Kolasinac, pour tous ces mecs-là, mais attention, pour Camara, bon, on va passer au milieu de terrain. Il a Piston. dit, le mec, il vient de faire un freestyle de complotiste. Et il dit, bon, on va passer au milieu de terrain. Genre, la transition, elle est normale. Oui. Piston gauche, moi je mets Rabiot, même si le positionnement peut choquer les gens Mais qui tu regardent pouvais l'OM pas la faire un semaine dernière. 4-3-3, frère. Tu pouvais pas. Mais laisse-moi avec 3-4 ans, putain. Mais pourquoi En tu plus, mets ça me Rabiot? rappelle la belle saison sous Tudor. C'est un Ah, peu ah un clin oui. d'œil pour mon coach préféré, tu vois. Ah, bah, c'est bon alors. Préféré sur la période, bien sûr. Euh, ouais, du coup, piston gauche Rabiot, s'il a joué à ce poste, Rabiot, on va pas dire, on va pas parler de 200 millions sur Rabiot, qui est le meilleur joueur de l'OM la saison dernière. Et au milieu de terrain, Camara. Camara qui est vraiment, c'était époque 2019-2020, c'était vraiment la Rolls-Royce dans 20, le 20-21 plutôt. 20-21, parce que Longoria, c'est 2021, 20-21. je voulais Ouais. dire, C'était c'était meilleur vraiment joueur, la ouais. Rolls-Royce. Ouais, c'était la Rolls-Royce dans le champ de patates. Et il y a à côté de lui Guendouzi, qui est vraiment un Ouais, de mes bien. joueurs préférés de l'époque Longoria, qui était vraiment très bon. Et en 10, mon joueur préféré, bien sûr, Dimitri Payet, qui a sorti une saison incroyable sous Sampaoli. Ouais, 21-22, ouais. Euh, Dans un rôle difficile, la saison d'après, où il a été plutôt sur le banc, il a aussi marqué 5 6 buts, je crois. Donc, du coup, ouais, Payet, c'est le magicien, c'est impossible à enlever. Et les deux de devant, Mason Greenwood, je pense aussi, il n'y a pas débat statistiquement. Il y a quelqu'un au-dessus, même sur le terrain, tout ça. Et à côté de lui, Aubameyang qui a réalisé une saison 20 23-24 excellente où il nous a porté en Europa League. Et même là, on peut dire ce qu'on veut, mais je crois qu'il a 37 ans, il a quand même marqué un doublé contre Newcastle, des buts importants. Donc voilà, ça c'est mon XI sous Longoria, le coach préféré que j'ai préféré sur cette période. Bah, moi j'aime trop De Zerbi, mais pour moi le meilleur football qu'on a vu c'est sous Tudor qui a Ah, su voilà, il faut le dire. Il un faut le peu dire, tirer Deserbi. le meilleur de. Ouais, ouais, on a vu le meilleur Et football on est d'accord. overall, comme disent Très les bien fait, Anglais. même.
Non, non, c'était bien. Tudor a sorti le meilleur de ses joueurs malgré un mercato d'hiver qui était honteux à mon sens et des C'est vrai. doublures un peu questionnables. Je pense à Issa Kabore et d'autres et d'autres joueurs. Du coup, voilà. Ilian, on va passer à ta Bien compo. sûr. Roulis dans les cages classiques. Ouais, moi, c'est un 3-5-2 finalement. Bon, sur la défense. Franchement, Sur la si défense. cette équipe joue au Vélodrome, elle prend pas du tout 45 transitions par match. C'est bien, On est la Juventus, ou quoi? c'est réaliste. Ouais, je pense que si l'équipe joue, c'est pas la meilleure, mais je pense qu'en termes de passage, mais je vais me justifier. Bon, Chancel Vas-y. Bemba, central droit, il n'y a pas de débat. Saliba à gauche, puisque son passage, c'est l'un des meilleurs, que tu peux le mettre dans l'axe, mais je vais vous expliquer le joueur que j'ai mis dans l'axe après. Et que peut-être qu'à dans 2 ans, je pourrais vous dire Aguerd à gauche et Saliba qui prend l'axe. Oui, Mais pour ce serait l'instant, bien je d'avoir un préfère. gaucher dans la défense. Ouais. C'est parce qu'il Ouais, mais le concept, Très tu bien, le mais vas c'est actuellement, pas dans 10 ans. pour aligner il y a l'équipe. un seul gaucher dans l'équipe, c'est vrai. Non, Ah mais non, encore, Greenwood. on n'en a pas besoin des gauchers. Là, c'est pour expliquer voilà, les 11, le meilleur 11 passé par Pablo. Ensuite, le troisième central, parce qu'il a commencé par là, même si après il est passé milieu de terrain. J'ai mis Boubacar Kamara, qui est le jeune de ta formation. Son départ, là, le niveau qu'il a atteint. Enfin bref, Bouba, j'ai même pas forcément besoin de le justifier, mais moi, en plus, j'ai un lien d'affection parce que pour tout vous dire, les gens qui me connaissent pas à travers la caméra, j'ai le même football. C'est-à-dire que Boubacar Kamara, moi, les années, j'étais au lycée, on m'appelait Bouba quand j'étais sur le terrain. J'étais là, le numéro 4 et tout. Ouais, Bouba si, le je joueur, t'assure. c'est bien le joueur, Bouba. Hein? Oui, le Pardon. joueur, le joueur, le joueur, le joueur. On m'envoie pas sur envoyé À spécial. chaque fois qu'il parle d'un mec qui dit moi j'ai un lien avec lui, t'as l'impression qu'ils se connaissent. Non mais non, c'est juste. Il peut pas dire je l'aime bien. Toi, tu me connais, hein, Bouba, parce que j'ai plein de ses maillots et tout. Enfin, bref. Ouais, je pense pas, ouais. Euh, et là, c'est très intéressant parce que mon milieu de terrain, s'il avait vraiment existé, il est exceptionnel. Rongier, Guendouzi, Rabiot. Rongier, j'ai pas besoin de justifier, c'est peut-être Oh, le tu sais, quand meilleur même, joueur. il y a eu 15 000 milieux de terrain qui étaient internationaux à l'OM. T'as pris le seul qui était Il y pas a eu des milieux de international. terrain internationaux, mais il n'y en a jamais eu qui ont, resté aussi longtemps, qu'on fait, Oui, c'est vrai. malgré la concurrence, autant il est toujours parti avec du retard, Valentin Rongier, il a toujours fini titulaire, il a toujours mis tout le monde d'accord. C'est le C'est vrai, joueur que ouais. seuls les gens qui connaissent le foot apprécient. Non, non, Donc par moi, contre, Rongier, voilà, faut arrêter avec ça, C'est s'il te bon. plaît, j'ai arrête toujours avec ça. défendu. On passe, on passe. Gendouzi, pour moi, il représente parfaitement le mercato 2021-2022, c'est-à-dire un mercato d'audace voulu par Pablo. Et sa saison, le fait qu'il représente l'OM, le coût, 10 millions derrière l'option d'achat, c'est un joueur qui transportait des émotions et tout. Moi, Ouais. Gendouzi, on a encore l'image là au Vélodrome, la qualif en Ligue des Champions dans Gendouzi. Et puis même, c'est un joueur qui nous aurait manqué, par exemple, cette saison au milieu de terrain ou encore la saison dernière. Et puis Rabiot, bah, c'est parce qu'on rentre dans des sphères internationales. On a vu ce que ça faisait un joueur de sa trempe. Hmm. La deuxième partie de saison dernière, exceptionnelle. Donc on est obligé de mettre Rabiot. À droite, attaquant droit, bah, Mason Greenwood. J'ai pas besoin de le justifier, tu l'as très bien fait. Moi, à gauche, même si à la fin il était plutôt 10, je mets quand même Dimitri Mais Payet. il a Sur la jamais joué à gauche sous Longoria. non, mais voilà, mais c'était pour le mettre. Dimitri Payet, parce que sur la saison 21-22, sans ses coups d'éclat, Hmm. tu t'ennuies pas mal. Et de façon générale, Mais c'est peut-être une de ses l'Europa. meilleures saisons à l'OM. C'est pas la meilleure, mais c'est une de ses meilleures et une des meilleures saisons de Payet. Ça a Non, éteint toutes les saisons des offensives de l'OM, Et quoi. on n'a pas parlé de sa période sous Sampaoli 2020-2021. Il était aussi très bon. Ouais, c'est vrai. Son match contre Lorient, son match contre Reims, etc. il me semblait qu'on faisait référence à ça, là, non? Non, 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 là, on tu parlait as de la parlé saison de. 21-22, là. Ah, pardon. Oui, excuse-moi. Ah oui, la première, le début de Sampaoli, excuse-moi, Tara. Et, et pour finir, les deux offensifs, Obama, tu l'as très bien expliqué, t'as pourquoi. Et Milik. Et Alexis, hein. Ah non, Il y a mis Milik. Milik? Comment ça t'as mis Milik? Non, Alexis Sanchez, je veux dire, Alexis. Donc pour moi, pour moi, c'est le meilleur 11, c'est le plus cohérent, si tu veux. Oui, c'est très cohérent. Oui, oui, c'est très, très Ouais, c'est cohérent. drôle, quoi. Il y a deux défenseurs dans la compo. C'est très, très cohérent, oui. Ça, c'est... Non, moi, personnellement, le 11 que je... Enfin, donnez-nous vos avis en commentaire. Mais le 11 que je trouve le plus propre, là, de tête...
Ah, le plus cohérent, c'est celui de Ta, parce que celui d'Iliad, en fait, il peut pas jouer un match de foot, quoi. Mais On s'en fout. peut-être Ah oui, il veut que Payet défende dans la surface, peut-être. des joueurs qu'on n'aurait pas mis dans le 11, mais qu'on pourrait citer. Moi, je pense à Cengiz Under. Parce que tu vois, tu Ouais. parlais de Greenwood, je pense que. Bon, Greenwood, il met pas mal de buts et tout, mais celui qui a les moments les plus marquants, pour moi, c'est Under. Il met fin quand même à la série la plus humiliante de l'histoire du club à Bordeaux. Je pense que c'est un des grands événements de l'OM de Pablo Longoria, parce que gagner à Bordeaux, on peut trouver ça anecdotique aujourd'hui, mais c'est un truc qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'OM depuis les années 70. Et en soi, depuis que la rivalité avec Bordeaux existait. Euh, Après, un nom qui n'a pas été cité. Peut-être l'un des plus forts, je dirais, même s'il a pas trop joué, c'est Bailly, hein. Moi, pour moi, Oui, j'ai. oui, intrinsèquement, je pense que c'est le meilleur défenseur de l'ère Ah oui. Longoria, hein. Ouais, mais il a joué trop peu, mais Bailly, quand il était sur le terrain, waouh. Ouais, C'est pas c'est. comme Kondogbia. Kondogbia, là, il est mis dans le frigo. Il est mis dans le frigo pour venir chier les week-ends. Mais Bailly, quand il était dans le frigo, il te sortait des matchs. J'ai le match en tête à la Mosson contre Haï, il est excellent. Au Ouais. parc aussi, il est vraiment bon, il se blesse. Il y a des matchs en Champions League Champions qui est League solide. Sporting. Ouais. Ouais, mais un truc aussi qui est bizarre, c'est que il faisait jamais 90 minutes Bailly, non? Ouais, je me rappelle Tottenham, il Ouais. sort très rapidement. Mais par exemple, il n'y a pas Balerdi qui est présent, alors que bon, je pense que Ah c'est quand oui. même un des joueurs marquants de cette période-là. En termes d'attaquants, je sais pas s'il y a des noms qui ont manqué. En tout cas, pas beaucoup de noms de la saison 23-24 qui est pas du tout Je mémorable. vais dire Bamba Dieng, mais Oui, bon, je me méfie un oui. Bon, si on fait une réserve, ça peut être intéressant de réétudier le dossier. En tout cas, Ilian Eta, je vous remercie énormément. On se retrouve très bientôt, en espérant avec des résultats du côté de l'Olympique de Marseille. On espère ne pas faire un podcast pour dire que la saison elle est terminée. Ilian, bon peu. courage pour tes engagements citoyens. On sait que t'as des meetings cette semaine. Ouais. Notamment, ouais, j'ai des réunions publiques. Ouais. Je voulais dire merci aussi aux commentaires positifs sur les derniers podcasts. Les retours, ils sont quand même pas mal. Et si vous voulez des invités, même si Ilian, quand même, je trouve qu'il tient bon le coup. Ilian est intervenant, je crois. Je crois qu'il a mis sur Ouais, LinkedIn. c'est bon, Ilian est devenu titulaire un peu dans ce podcast. Du coup, si vous voulez des invités, n'hésitez pas à nous proposer un commentaire. Ok, ben on Il se a dit dit. à très bientôt sur Mastodon. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On se dit à la prochaine et allez l'OM!